Mais, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le thème d'aujourd'hui, délivre-nous du mal. Nous allons parler du mal. Et comment être délivré du mal. Avec la réalité de... Comment on appelle ça déjà? Le jeûne. Et la place du jeûne dans la délivrance du mal. On va en parler aujourd'hui. Donc, révélation, comment tu vas? Sois béni, Audrey. Tu as lâché de me regarder pour l'instant. Hein? Ah, le grand chef est là, chef Minique. Salutations, salutations. On est en live à partir des studios OFD. Et aujourd'hui, on parle de « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Alors, on va parler de choses intéressantes. Je vais pas encore invité les gens, donc on n'est pas beaucoup attendu. Je vais inviter quelques personnes et puis on va commencer. Alors, on va parler donc du jeûne, puisqu'on est à un moment de carême quadragésima 40 chez les catholiques. Les musulmans ne font pas carême, hein, ils font le jeûne. Carême, là, c'est un thème qui est... Parce qu'eux, ils ne font pas 40 jours, ils font combien 30. Donc, il ne faut pas appeler ça carême pour les musulmans. Hein? Ils ne font pas... on appelle ça le carême. Donc, voilà. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Invitez qui vous voulez, invitez qui vous pouvez. On va commencer. Je vais parler très positivement aujourd'hui de cette réalité du jeûne, mais je vais parler surtout de la dernière partie de la prière parce qu'il y a beaucoup d'imbroglio et de choses pas bien comprises en termes de délivrance et de connaissance du mal. Voilà, donc je vais, si vous permettez, commencer. On est combien? Attends, 22, non? À 22, on commence. Pas de problème. No problème. Ah, André Rasme, c'est mon petit frère qui a actuellement une évangélisation au Nigeria. Une méga évangélisation. Alors que nous, on est serré ici, on ne peut même pas avoir des personnes devant nous. Moi, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Bon, allez, soyez bénis, je vais commencer. Je pense qu'on est suffisant. Voilà. Madame Assi, je te salue depuis le pays. Rachel Kona, salutations. Alexandra Hill. Salut, Lililou est là. Alors, à côté, elle m'a amené mon eau chaude. Donc, on peut commencer. Vous voyez la fumée, non? Ça veut dire que c'est prêt. Allez. Bon, le thème d'aujourd'hui, lorsqu'on fait le Notre Père, on fait le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? C'est pas délivre-nous du malin, hein, c'est délivre-nous du mal. Déjà, le terme mal et malin, là, au niveau de la Bible, c'est pas utilisé de la même manière. C'est-à-dire que quand Jésus parle du mal, il ne faut pas comprendre seulement Satan. Quand Jésus parle du mal, il y a toutes, c'est des layers, comment on dit layers? C'est des strates, c'est des niveaux, des degrés. Et le mal absolu, c'est ce que certains appelleraient Satan. Sinon, il y a plusieurs formes de mots. Et il y a des mots qui sont nécessaires dans la mesure où le mal n'appartient pas seulement à Satan, puisque le mal peut être une arme utilisée par Dieu. Donc je reprends, le mal n'est pas forcément à Satan. Le mal peut être utilisé par Dieu. Si on veut rentrer dans la réalité des anges, de leur géologie, avec certains... L'ange de la mort, par exemple, est compris par les Juifs comme un ange qui est de Dieu. Un ange n'est pas un ange, comment ça s'appelle? Satan ne crée pas. Donc, Satan ne peut pas créer. C'est Dieu qui crée. Dieu a créé un ange de la mort. Mais l'ange de la mort n'avait pas pour rôle d'amener la mort chez les hommes. C'est lorsqu'il y a eu la rébellion, donc l'ange de la mort s'est mis avec Satan, apparemment. Et puis, donc, quand l'ange de la mort vient, il fait ce qu'il a à faire. Mais
encore une fois, quand tu comprends ça comme ça, il faut rentrer donc dans toute la réalité de cet enseignement et comprendre que puisque Jésus a arraché les armes à Satan pour nous les donner, sur la terre, celui qui donne le dernier point en termes de mort, ce n'est plus Satan, ce n'est plus l'ange de la mort, c'est Dieu lui-même. Donc ça veut dire, et puisqu'on nous a remis les clés, et que nous a remis les clés, ça veut dire que si quelqu'un meurt, nous avons le pouvoir de les ressusciter. Donc, il faut rentrer dans la logique de ce qu'on va faire. Mais avant d'entrer dans tout ça là, on va chanter et tourner un peu avant de commencer l'enseignement. On est 13 sur moi, vous voyez. J'attends 22, le chiffre sacré. Partagez, on va commencer. Aujourd'hui, c'est Christ qui est dans ma main. On est en plein carême. En plein carême, ça veut dire que les gens ont commencé à jeûner. Des gens ont commencé à jeûner. J'ai eu une discussion avec mon cousin qui a dit que pourquoi les catholiques, pourquoi on n'aime pas le jeûne physique? Pourquoi on trouve que le jeûne, il faut faire comme ça? Non, il faut faire 3 jours, non, il faut faire tel jour. Pourquoi on n'aime pas le jeûner comme ça même? On a problème avec jeûner. Bon, allez, soyez bénis. Je pense que le temps est bon maintenant. À OFD, studio OFD, London, on va commencer. Mais délivre-nous du mal. Alors, pourquoi prier à Dieu de nous délivrer du mal? Parce qu'il y a un type de mal où on a besoin de l'intervention de Dieu. Et Dieu, dans ce cas-là, doit être vu comme l'ensemble de tout ce qui est bien. Alors qu'il y a un type de mal qu'on n'a pas besoin d'appeler Dieu pour. Je reprends. Il y a des mots où on n'a pas besoin d'appeler Dieu. Et je le dis de manière très concrète. On n'a pas besoin d'appeler Dieu pour certains mots. Tu mets ta main dans le courant, ça te secoue. Tu n'appelles pas Dieu, tu enlèves ta main. D'accord? Quand ta propre convoitise t'entraîne à faire du mal, tu n'appelles pas Dieu, tu mets fin à ta convoitise. Mais il y a des gens qui disent qu'ils peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Et voilà pourquoi, par exemple, le jeûne existe. Parce qu'il y a tous les moyens spirituels, tous les moyens donnés dans la Bible pour se libérer du mal. Mais il y a un mal qui a besoin de Dieu. Il y a un mal où tu ne peux pas t'en sortir si Dieu lui-même n'intervient pas. Et c'est important de savoir. Donc le mal est stratifié. Le mal, il y a des degrés. D'accord? Pour mieux comprendre ces choses-là, il faut prendre une attitude, pardonnez-moi le terme, mais scientifique. Parce que maintenant, la science a évolué. Donc, on peut se servir de la science pour mieux expliquer la foi. Avant, les gens aimaient opposer la foi et la science parce qu'ils pensaient que la foi a toujours raison et puis la science a tort. Mais je pense qu'on a dépassé ce stade-là où maintenant on a compris que la science elle-même est le moyen primordial, le moyen premier que l'homme a de s'élever. Donc, d'arriver au stade de Dieu. On ne peut pas, je ne parle pas de scientologie, je ne suis pas en train de dire que la science est la réponse à tout. Non. Arrive un stade où, entre la science et la foi doit prendre le dessus. Ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, ceux qui sont malades le savent très bien. Ceux qui sont dans les cas désespérés, inespérés le savent très bien. La science te condamne, mais il y a Dieu, il y a la foi qui te sauve. Il y a des gens même qui sont jusqu'à mort, et puis Jésus les ressuscite. Donc là même, on peut pas. Le mal, là, voilà, comme Saint Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Donc, il y a des degrés de mal. Ou bien je vais dire de mots, du mal. Le mal a des degrés. Et parce que le mal a des degrés, il y a une limite où l'homme peut faire lui-même. Il y a une limite où l'homme a besoin de Dieu pour faire. Et il y a une limite où seul Dieu peut faire. Est-ce que ça va? Donc, on reprend. Sur la terre, où nous sommes ici, là. Parce qu'au ciel, il n'y a pas ça. Au ciel, il n'y a pas de pleurs ni de grincement dedans. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Mais sur la terre où nous sommes ici, il y a le mal. Et le mal a des degrés. Et il y a un mal que toi-même tu peux enlever. Tu n'as pas besoin de l'intervention de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'être croyant. Il y a un mal où tu as besoin de l'intervention de Dieu, donc de l'onction. L'onction qui brise le joug. Hello, Irielou Sakino, comment tu vas? Comment on appelle? Cynthia, ça va? Gloire le Mac, tu es où? Et puis tu dis shalom, shalom. Ok. Donc, le mal, lorsqu'il est... Il y a un mal où on n'a pas besoin de Dieu. Certainement, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, que les chrétiens doivent faire très attention à leur prédication. Je sais qu'un évangéliste, quand il prêche, viens à Jésus, il va guérir tes malades, viens à Jésus, il va, voilà. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'aspect principal de notre prédication. Notre prédication, c'est l'apparence du royaume des cieux, ou du moins l'explosion du royaume des cieux.
Nous avons été envoyés pour prêcher le royaume. Jésus, quand il a commencé sa prédication, a prêché le royaume. Jésus n'a pas commencé à prêcher contre le mal, il n'a pas commencé à prêcher la guérison. La guérison n'est pas une prédication de Jésus-Christ de Nazareth. La prédication n'est même pas une guérison de Pierre, de Paul ou des apôtres. C'est des choses récentes. J'ai pas dit que c'est mauvais, je dis c'est des choses, c'est l'évolution de l'évangile. Mais en vérité, l'évangile que nous proclamons, c'est l'arrivée du royaume des cieux. C'est-à-dire que Dieu maintenant s'est fait homme afin que l'homme puisse être divinisé. Et dans la réalité de la divinisation, ça veut dire, on ne dit pas que la pluie ne tombe pas chez nous, ou bien la pluie tombe seulement chez les chrétiens, ça tombe pas chez les autres. Ça, c'est des degrés qu'on n'a pas besoin d'enseigner, sauf à ceux qui sont déjà rentrés dans la foi. Par exemple, un problème que nous avons, nous les chrétiens, surtout en Europe, en Afrique on ne trouve pas ça trop, en Europe, c'est de prêcher l'amour. L'amour n'est pas une prédication pour les non-chrétiens. L'amour est une prédication pour les chrétiens. C'est quand tu es chrétien, maintenant, on te dit que non, tu dois laisser l'amour prendre le dessus sur ta vie. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, les sorciers sont en train de le manger. Hein, non, il faut aimer. Aimer qui, le sorcier? Il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Le gars est dans la souffrance, tu es en train de lui présenter des réalités. Bon, il faut lui présenter le royaume. Le royaume vient avec tout ça. Et maintenant, quand il rentre dans le royaume, lorsqu'il veut naître de nouveau, perdre sa vie ancienne pour rentrer et naître dans le royaume, alors on lui permet de connaître le secret du royaume, qui est l'amour. Donc l'amour n'est pas une prédication à faire aux non-chrétiens. Même si le Saint-Esprit est souverain, il peut te permettre de prêcher l'amour dans un endroit de non-chrétiens, et puis les gens seront convertis. Mais je pense que l'amour, c'est d'abord pour nous une attitude. C'est d'abord pour nous une manière de vivre. C'est quelque chose que nous faisons. Ça fait partie de nos gènes. C'est comme ça qu'on finit par être. Des gens pleins d'amour, des gens amoureux. Alors, c'est des erreurs. Je dis ça exprès, parce qu'il faut comprendre que, aussi vrai qu'il y a des degrés dans le mal, il y a aussi des degrés dans le bien. Et il faut pas présenter le bien, faut pas présenter Jésus comme celui qui est, bon. Dieu, quand il s'est présenté, lorsque Dieu a dit son nom pour la première fois, c'est-à-dire que lorsque Moïse a demandé le nom à Dieu, puisque Dieu était connu comme le Seigneur, Elohim, donc les dieux, celui qui écrit Genèse le présente comme Dieu, et au pluriel et au singulier. Hein. On dit Allah, elle. Ça veut dire que quand il est seul, Allah. Eya, quand ils sont deux. Eli, quand ils sont trois. Hein, comme si on comptait des dieux, quoi. Mais il faut comprendre que le Dieu qui s'est présenté aux Juifs, Grand Espoir, je te salue. Grand Fidelio, comment ça va? Le Dieu qui s'est présenté aux Juifs a dû entraîner les Juifs dans une connaissance intime de ce qu'il est. On ne sait pas qui il est. Moïse n'avait pas de map. Abraham n'avait pas un livre comme tu as une Bible et puis il savait que, voilà comment Dieu est. Il n'avait pas ça. Dieu se présente à lui. Pour lui, c'est un des dieux. C'est un des esprits transcendants. Donc, il faut que Dieu lui enseigne que, en fait, en vérité, je suis le seul Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi ces affaires de... quand Moïse vient et puis il dit, il n'y a que Shalom, Shema, Elohim, Adonai, Elokeinu. Shalom, qu'est-ce que je raconte? Je suis mélangé dans mon hébreu là. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Ehad. Dieu venant dit à Moïse, en fait, Israël, écoute, il n'y a qu'un seul Dieu. Notre Dieu est Dieu. Mais avant, il y avait plusieurs esprits transcendants. Puisque les Juifs n'étaient pas les seuls sur la terre, il y avait donc Abraham qui vient d'une culture où il y avait plusieurs dieux. Et donc, quand ce Dieu se présente, il dit, c'est certainement le Dieu de mes ancêtres, mais c'est le Dieu qui m'a choisi parmi tous les dieux. Donc, le temps que Abraham réalise qu'en fait, le Dieu là, c'est le seul Dieu, et les autres sont des copies, hein, ça prend du temps. Dieu prend le temps de se présenter. Donc, Dieu vient, il se présente en tant que le seul Dieu. Mais avant d'être le seul Dieu, il y avait d'autres divinités. Aujourd'hui, on dit que c'est des satans, c'est ça, des démons. Alors, je vais faire un point, ouvrir une parenthèse pour expliquer aussi comment ça se passe, donc, qu'il y ait dans tout le monde entier, avant que la chrétienté n'arrive, il y a une manière de penser qui est commune, l'adoration des ancêtres. L'adoration des ancêtres est la religion la plus répandue au monde. Ce n'est pas en Afrique seulement. Tu vas en Chine, tu vas au Japon, le shintoïsme, tout ça, c'est lié à la réalité de nos ancêtres qui nous ont donné leur gène. Donc, nous les adorons, en fait. Les ignorants continuent de les adorer parce qu'ils se disent que c'est à cause d'eux que nous sommes où nous sommes. Ce n'est pas faux. C'est à cause de nos ancêtres que nous sommes là où nous sommes. C'est à cause de leurs gènes que nous sommes là où nous sommes. C'est à cause de leurs expériences que nous sommes là où nous sommes. Ce qu'ils ont vécu là, ils le passent à travers leurs gènes. Donc, je suis le produit de plusieurs générations de peuples qui ont migré depuis, j'ai réalisé dernièrement, Sierra Leone
Mais j'ai des parents qui étaient à Sierra Leone, sont devenus les gourous, on dit, on est beaucoup à Sierra Leone. Il y a notre, les Mende, le peuple Mende en Sierra Leone là. C'est de là que nous on vient apparemment. Maintenant, je ne sais pas si eux aussi viennent d'Égypte, bon, et quoi qu'il en soit. Donc, il y a tout ça là. Et donc, en tant qu'homme sur la terre, Dieu donne le commandement d'honorer son père et sa mère si on veut vivre longtemps sur la terre. C'est une manière de dire qu'il faut honorer ces gens-là. Les ancêtres doivent être honorés. C'est à cause d'eux que nous sommes ce que nous sommes. Tu es noir ou tu es blanc ou tu es métis, tu as un mélange de gènes. Et ça, c'est don de Dieu. Et dans tes gènes, il y a le package qui est exprimé dans le phénotype, dans ce qu'on voit, mais il y a aussi le package qui est à l'intérieur. Et on vous donne un exemple. Quand je faisais le karaté, quand je pratiquais le karaté, autant de compétition, quand j'étais jeune, là, ceinture marron. Quand je me battais, à un moment, je pouvais me battre les yeux fermés parce que quand mon esprit déterminait comment j'étais attaqué, pas derrière. Je savais si j'attaquais mon dos, je savais. Donc j'étais presque intouchable. On m'appelait l'araignée. On m'appelait l'araignée. J'étais devenu intouchable en fait. Et j'ai commencé à faire des recherches dessus et plusieurs personnes qui font le karaté m'ont dit qu'effectivement, il y a un lui quand il se bat, à un moment tout le monde est au ralenti. Il te voit attaquer au ralenti. Bon, les gens appelaient ça, on appelle ça au terme karaté les vitalités animales. Pourquoi? Parce que nos ancêtres se sont battus contre des animaux. Et ils ont enregistré ces choses-là et ça nous est passé dans le cerveau. Mais si tu laisses ce truc-là prendre, tu deviens fou. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est loqué. Et le karaté, par exemple, un lock. Le rôle du karaté, c'est d'ouvrir ça pour que, quand l'adrénaline monte, quand tu es en cas de danger, ça remonte. Et tu es prêt à te battre, à te défendre. Et bon, pour certains, ils voient les autres au ralenti. Il y en a qui se déplacent très vite. Il y en a qui comment ils appellent ça? Ils disent même ça existe même dans le basket. Ils vont dire, je suis dans le zone. Il dit quand tu es dans le Kobe Bryant, dit quand je joue, puis je rentre dans le zone. Une fois dans le zone, quel que soit ce que je fais, c'est que le ballon va rentrer. Je ne vais pas rater. Voilà, c'est la même chose. En fait, tu zones. C'est comme si tu unlock tes vitalités intérieures. Nous tous, on a ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire Rose-Croix, tu n'as pas besoin d'aller faire franc-maçonnerie, tu n'as pas besoin d'aller payer quelqu'un pour le faire. C'est vrai qu'il y a des techniques qui le font monter. C'est vrai qu'il y a des types de méditation qui vont permettre à ces choses-là de remonter. Mais en vérité, on a tous. C'est pas lié à des démons ou quoi que ce soit. Ça faisait du bruit, c'est ça que j'étais. Voilà. Donc, c'est pour le dire. On a tous ça lock en nous. Maintenant, ce que Christ est venu faire, ce n'est pas de venir dire que tout ce que tu fais est mauvais. Que le mal, c'est démon. Quand tu fais karaté, parce que quand je faisais, au début, il y a quelqu'un qui est venu me dire, il faut arrêter le karaté parce que ça vient forcément du diable. Je lui ai dit, vous êtes tellement ignorant que parfois vous faites mal. J'ai une petite soeur, enfin, c'est même parce qu'elle est plus jeune que moi. Une jeune fille qui m'a appelé dernièrement. Ouais, elle, depuis qu'elle est petite, elle pense qu'elle est consacrée à un esprit des eaux. Donc, elle voit quand elle ferme ses yeux, quand elle voit le serpent, il y a toujours un serpent qui est là. Elle dit, mais depuis tu pries, elle dit, viens prier. Tu pries en langue? Oui, je prie en langue. Elle dit, et puis, les gens ont prié pour moi, mais il n'y a rien. On dit, me délivre, mais. Elle dit, mais c'est que peut-être que le serpent que tu vois n'est pas un mauvais serpent. Et quand je dis ça, les gens sont choqués. Ah, mais le serpent, c'est forcément. Je vais vous donner un exemple. Une fois, et je l'ai donné une fois. Une fois, le Seigneur, en pleine vision, il me montre un crapaud. Et puis il me dit, prends et mange. Crapaud. Et il dit, non, crapaud, ça c'est le symbole des sorciers. C'est le symbole de la sorcellerie. Donc j'ai dit, ça c'est certainement Satan. Je continue de prier en langue, et puis je me dis, oh, Satan disparaît, laisse Dieu me parler là. On n'a pas le temps de. Le crapaud est là. Tu insistes, prends le crapaud, mange. Bon, on fait comment? Comme la voix insiste. J'ai pris le crapaud, j'ai mis dans ma bouche. Le crapaud est descendu et mon nez s'est ouvert. J'ai vu plein de petits crapauds en moi et le crapaud a commencé à les avaler. Et puis il a sauté et puis il est ressorti. J'ai dit, aïe, c'est quelle vision étrange ça, Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que les petits crapauds que tu as vus là, c'est comment quand tes frères te maudissent. Il parlait de mes frères chrétiens. Beaucoup de mes frères chrétiens avaient des démêlés contre moi. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma chrétienté là. Moi, vous voyez comme ça là. Et donc, ils ont dit beaucoup de choses méchantes contre moi. Des choses méchantes ont été produites contre moi. Et c'était ça les effets qui étaient en moi. Il dit, mais pourquoi donc un crapaud? Il dit, c'est pour dire que le mal là, tu peux faire toi-même avec l'onction, avec la croissance spirituelle, avec l'accord avec Christ, ta bouche, tu peux faire du mal avec ta bouche. Voilà, j'allais dire comme ça. Tu peux faire du mal avec ta bouche. Un mal beaucoup plus grand. Avec l'onction, je peux faire du mal. Nous tous ici, tous chrétiens, on peut faire du mal avec l'onction. On peut faire du mal. Vous connaissez des gens qui disent, je vais fermer le ciel sur ta vie. Vous connaissez des gens qui menacent comme ça. Voilà, c'est pour dire que, voilà. Derrière crapaud, il y a crapaud. Adoration même fait ça, effectivement. L'adoration fait ça. L'adoration ouvre le monde spirituel. Bon, c'est la réalité. Donc, frères et sœurs, le crapaud est venu. Bon, Dieu m'a fait comprendre que tu peux faire du mal. Donc, ça dit que si je veux faire comme eux là, le crapaud que moi j'allais envoyer était beaucoup plus gros en fait. Et il m'a fait comprendre que mais ce n'est pas ce à quoi on est appelé. Le maître ne nous appelle pas à faire ça. Tout le monde peut faire du mal. Avec ma chrétienté, je peux faire du mal. Sans ma chrétienté, je peux faire du mal.
Le problème du mal, c'est qu'il est très facile à donner. Une femme prend 9 mois et donne naissance à un enfant. Elle prend 15 ans et élève son enfant. Et puis quelqu'un dans la rue a pris un peu de drogue et puis le pique et puis l'enfant meurt. Voilà comment le mal est facile. Voilà pourquoi Satan pense qu'il est fort. C'est pour ça qu'il pense qu'il est fort. Parce que le mal est trop facile. Faire du mal, c'est trop facile. Ah, mon frère m'a fâché, d'accord. J'attends mon tour. Et puis, je vais lui rendre. Et quand j'ai tapé comme ça, lui aussi va voir que moi aussi je peux lui faire mal. Le mal, c'est trop facile. Mais le Seigneur dit, mais délivre-nous du mal. Donc, d'abord, il y a le mal que toi-même tu dois te délivrer. Tu dois délivrer de ton propre mal. Il y a des choses que nous faisons et c'est ça l'importance du jeûne. L'Église catholique vit un temps, le Lent actuellement, où on demande aux chrétiens de jeûner. Le problème, c'est quoi? C'est que l'Église catholique, et ça c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, l'Église catholique ne te dit pas, c'est maintenant seulement il faut jeûner. Bon, parlons du le droit canon. Le droit canon impose, écoutez-moi bien, un minimum de jeûne tous les vendredis. Est-ce que vous savez ça? Tous les vendredis, le chrétien jeûne. Et le droit canon n'est pas quelque chose qu'un homme s'assoit et puis, bon, donc nous, maintenant, on va le voter. Non. Parce que c'était la tradition de l'Église. Depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, le jeûne, les chrétiens ont toujours jeûné les vendredis. Les saints ont jeûné les vendredis. Tous ceux qui s'approchent de Christ, étrangement, le vendredi est un jour qu'ils prennent pour se retrouver, pour s'humilier, pour jeûner. Voilà. Et le premier commandement dans la Bible est un commandement d'abstinence. Allez-y voir Adam et Ève dans le jardin. Dieu a dit, manger de tout, sauf de... Ça, c'est l'abstinence. Dieu n'était pas en train de... Beaucoup de gens voient ça comme une condamnation. Mais justement, le jeûne, l'abstinence, toutes ces choses, toutes ces lois intérieures par lesquelles nous devons passer pour nous libérer, sont une forme de mal. Vous comprenez pourquoi le crapaud? C'est une forme de mal. Tu es obligé de te faire violence. Parce qu'il y a tous les fruits. On dit ça, il ne faut pas manger. Bon, le fait que quelqu'un te dise ça, là, on n'a qu'à réfléchir. Bon, tu mets toutes les trucs, tu dis, bon, tu peux tout prendre sauf celui-là. Pourquoi sauf celui-là? Maintenant que tu m'as dit, mon attention est dessus. Hein? Bon, on peut expliquer ça de 10 000 manières. L'explication la plus simple que je vous donne, c'est celle-ci. Pour que nous soyons des êtres libres, nous avions besoin du choix. Dieu était obligé, pour faire de nous des êtres libres, de nous donner un choix. Quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Un prisonnier n'a pas le choix. Un prisonnier n'a vraiment pas le choix. Un prisonnier n'a pas le choix. Ce qu'on te donne pour manger, c'est ce que tu manges. Ce qu'on te donne pour boire, c'est ce que tu bois. Tu es prisonnier, tu comprends? Or, nous sommes libres. Et comme il y a la liberté, donc Dieu dit, voilà, tu peux choisir de prendre ça ou de ne pas le faire. C'est ça la liberté. Et plus, pourquoi les gens aiment l'argent? Parce que l'argent augmente tes choix. Donc l'argent augmente ta liberté. On appelle ça? La perversion, c'est justement que quand les choix deviennent trop ouverts, les gens choisissent aussi de faire aussi le mal. C'est ça que Dieu a dit depuis le départ, là, faut pas faire. Les grands riches, c'est ce qu'ils font. Ils vont en Afrique, ils vont en Philippines. Tu as un ami avec toi ici, un patron, il dit, ah, je vais en Philippines en vacances. Tu vas faire quoi en Philippines? Sans prendre les petits filles de 12 ans, 11 ans là, coucher avec elle. Parce qu'il a l'argent, il a le choix. L'argent lui a donné le choix. Et le choix, il choisit de choisir ce qui est mauvais. Donc Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il t'a donné un pouvoir de liberté grand. On va parler aujourd'hui, hein, on va parler. Attendez, je viens. Le pouvoir de liberté que Dieu te donne. Vous savez, dans l'adoption que Dieu a fait de nous, ce que Dieu a fait de nous, en nous adoptant, en nous ces enfants-là, il nous a donné un grand pouvoir. Maintenant, ce pouvoir, Jésus nous l'a enseigné depuis le départ. Choisis le bien. Lorsque Jean Boanerges, vous connaissez Boanerges, non, Jean, et son frère, ils sont passés par la ville, une ville que plus tard d'ailleurs Philippe est allé évangéliser avec brio. Et les gens ne les ont pas reçus. Jean a dit, tu veux qu'on appelle le feu sur eux? Jésus dit, tu ne sais même pas de quel esprit tu es doté. L'esprit que nous avons n'est pas fait pour ça. L'esprit que Dieu nous a donné, qui est un esprit de liberté, de grande liberté, se restreint uniquement à faire le bien. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Satan n'arrive pas à la cheville de Dieu. Mais c'est parce que Dieu a choisi uniquement de faire le bien que Satan peut jouer le rôle de celui qui fait le mal. Sinon lui-même il sait que si Dieu veut faire le mal là, il ne peut pas. Je reprends. Satan lui-même il sait que si Dieu veut lui faire du mal là, lui Satan il ne pourra pas tenir. Parce que Satan n'a pas créé le mal, c'est Dieu qui crée. Satan n'est pas créateur. Donc Dieu a le bien et le mal en lui, mais Dieu choisit de ne faire que le bien. Est-ce qu'on se comprend? Donc le mal là,
dites à Satan qu'il est petit. Parce que si Dieu veut lui montrer ce qu'on appelle faire le mal, Satan ne pourra pas tenir. C'est en cela que Satan ne doit pas faire peur aux chrétiens. Mais délivre-nous du mal. Dans notre croissance spirituelle, dans notre chrétienté, dans notre spiritualité, il est important de savoir certaines réalités. Et il ne faut pas... L'ignorance tue. Dieu a raison de dire que l'ignorance, là, ça tue. On peut mourir par manque de connaissance. L'ignorance tue. Parce que plus tu vas connaître, plus tu vas avoir les choix. Toute augmentation de notre pouvoir d'action augmente nécessairement notre pouvoir de nuire. Lui de Bourdieu. Ah, très bien dit. Ah, voilà, les philosophes que moi je n'ai jamais lu. Des saints, des philosophes, et je ne les connais pas. Alors que tu vois, c'est des réalités qui sont déjà écrites. Effectivement, notre augmentation de notre pouvoir d'action augmente nécessairement notre pouvoir de nuire. Maintenant, Dieu dit, toi, choisis le bien. Et choisir le bien n'est pas très difficile. Je vais vous donner ma perspective spirituelle. Comment Dieu me l'a enseigné. Au début, quand j'ai commencé à vivre, mon fils biologique vit ça aujourd'hui. Au début, quand Dieu a commencé à m'enseigner la vie spirituelle, parce que c'est un enseignement. C'est un enseignement. Je sais qu'il y a des gens qui sont assis ici qui pensent que quand tu es chrétien, ou bien tu es sorcier, ou bien tu dois prier seulement, qu'il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a une vie spirituelle, une vraie vie spirituelle. Il y a une vraie montée au ciel. Il y a des anges, il y a des êtres spirituels. Il y a toute cette réalité-là. Et Dieu te permet de grandir spirituellement. Et Dieu le fait. Et donc, au début, Dieu me donnait les dons. Et les dons spirituels, hein, pas les dons sur la terre où on guérit. Ça, c'est rien. Ça, c'est un petit niveau. Enfin, un petit niveau. C'est un niveau merveilleux devant les hommes. Mais devant Dieu, il y a des réalités où tu grandis devant Dieu. Tu dis, waouh, je suis vraiment fils de Dieu. Donc, dans ces réalités-là, au début, je suis attaqué. Puis, Dieu m'a dit, ça a commencé un jour quand j'étais en prière en langue pendant des heures. Et puis, il a dit, bon, maintenant, disparaît. Puis, je vois des gens qui viennent m'entourer spirituellement. Et puis, il disparaît. J'arrivais pas à disparaître. Donc, je me dis, mais comment on disparaît? Donc, dans ma tête, c'est impossible de disparaître. Parce que même quand je disparais, je dois penser que je me vois. Donc, c'était difficile. Et donc, je me suis dit, j'ai trouvé une solution. Je me fais petit comme un atome. Et puis, j'ai fait. Donc, je me suis fait comme un atome. Je me suis, en conscience, j'ai rendu ma conscience petite comme un atome. Et puis, les sorciers là m'ont mis dans une bouteille et puis ils ont fermé. Il dit, aïe, Seigneur! Il dit, bon, éclate. Donc, l'atome a explosé. J'ai explosé. La bouteille s'est cassée. Il dit, ils sont là, disparaît. Je ne sais pas comment disparaît. Donc, je fais. Et puis, dans la prière en langue, j'ai eu foi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, j'ai disparu. Donc, les gars ne me voyaient plus. Il dit, ah, donc on peut disparaître. C'est comme ça a commencé. Ce jour-là, c'est là qu'il m'a donné une couronne et puis il a dit, bon, homo novus. Bon, anyways. Avant ça, il y a eu des petits enseignements où je dors et puis je vois ma voiture et puis il y a une femme, quelqu'un qui téléguide ma voiture. Donc, je veux arrêter ma voiture. Dieu dit non, c'est pas avec la force. Arrête de penser physiquement. Et ma voiture a téléguidé. Et puis, c'est parti faire un accident. Le lendemain, écoutez-moi bien, j'ai conduit, j'étais avec ma femme, deux camions m'ont cogné comme ça, m'ont squeeze. Et puis, j'ai failli, bon, anyways, on a survécu. Les camions ne savaient même pas. Après, je fais un autre rêve, je vois une femme qui fait des choses. Et puis, bon, une sorcière qui m'attaquait. Et puis, et puis, le Seigneur m'a dit, mais tu penses trop physiquement. C'est-à-dire que je suis trop attaché au physique, dans ma manière de vivre la spiritualité. Et Dieu a dit, et quand j'ai vu la dame qui faisait le problème, elle a fermé la porte et elle s'est pensée. Donc, je voulais ouvrir, Dieu dit, arrête. Et puis, il dit, ouvre. Et j'ai pensé, le truc s'est ouvert. La porte s'est ouverte. Et puis, j'ai regardé la femme yeux dans les yeux. Il dit, c'est suffisant. Après ça, maintenant, le monde spirituel me montre comment tu déplaces ces objets. Dans le monde spirituel, tout est possible aux enfants de Dieu. Croyez ce que vous voulez. Allez dans toutes les sectes que vous voulez. Je vous le garantis. Fils de Jésus, je vous le dis. Il n'y a pas quelque chose que les sectes peuvent t'enseigner qui vont te rendre supérieur à un chrétien. Maintenant, va faire. Ça, c'est ton problème. Si tu es vraiment accroché à ton Jésus, si tu vis une vraie relation avec Dieu, il n'y a pas quelque chose qu'on enseigne là-bas, là, que Jésus ne va pas faire. Il va te mettre au-dessus. C'est pour ça, dans le monde spirituel, il n'y a pas supérieur au Fils de Dieu. Amen. Même les anges le savent. Même les anges, nous là, c'est nous, on va les juger. Lisez votre Bible. Le jugement des anges se fera par des chrétiens. Chrétien ne te prend pas pour n'importe qui. Bon, anyways, on parlait des problèmes et du mal. Vous m'avez fait, je suis parti un peu. Parlons de Satan, du mal et puis de notre libération. La réalité de toi-même te libérer du mal, avec le jeûne, je vous ai dit que le canon, le droit canon, dit que, enfin, je pense que c'est le canon 1230, à partir de 1230, dans le droit canon, tu vas voir que tous les vendredis, nous jeûnons. Ce n'est pas seulement pendant Lent. Les chrétiens jeûnent tous les vendredis.
Et l'abstinence a été commandée par Dieu depuis le jardin d'Éden. Donc, tant que nous sommes sur la terre, l'abstinence et le jeûne font partie de nos moyens de vivre, donc de relation avec Dieu. Avant même qu'on ne parle de non, Ésaïe 58 qui vient nous annoncer plus tard que quand tu manges, c'est pour toi-même. Donc quand tu jeûnes, tu vas penser que tu jeûnes pour Dieu. Le vrai jeûne, dit le Seigneur, Ésaïe 58, le vrai jeûne, dit le Seigneur. Et il y a un chant que je chante toujours quand je pense à ça, qui me fait penser à mon frère prêtre Habakkuk. Il aimait beaucoup le chant, j'avais jamais su que c'était un chant d'Ésaïe. Il dit, si tu délies les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Voilà. Ça, c'est le jeûne selon Dieu. Libérer son frère enchaîné. Casser les liens de servitude. Mais ce genre de choses-là, écoutez-moi bien. Ça, c'est le deuxième degré. Premier degré, toi-même. Deuxième degré, ce qu'on fait avec Dieu. Maintenant, le troisième degré, c'est Dieu seul qui peut te libérer de ça. Je vais vous donner un exemple, troisième degré. L'esclavage. Le néocolonialisme, c'est des choses, c'est Dieu qui peut nous aider. Mais pour que Dieu nous aide, il faut qu'on ait le premier degré et le deuxième degré. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit tomber d'accord sur des choses qu'on doit laisser. Tu ne peux pas, Africain, tu ne peux pas continuer de dépendre de la France. Et puis t'asseoir là pour dire que non, Dieu va nous libérer de la France. Il va te libérer de quoi exactement? Attends, Dieu va nous libérer de quoi exactement? Non, du CFA. Mais est-ce que vous-même vous voulez? Est-ce que vous voulez? Mais, vous avez fait, j'ai parlé. Oh, je ne suis pas venu parler, je suis venu prêcher. Vous avez fait, j'ai parlé. Vous ne pouvez pas vous libérer de la France. Vous ne pouvez pas. Je ne suis pas méchant. Ahmed Bakayoko, c'est un homme bien. Parmi tous ceux qui sont là-bas, moi je l'aime beaucoup. C'est un viep. Et on dit en France, il fait soigner. Vous avez vu ce que les gens disent dessus, non? Les Français. Ils n'aiment pas les Blancs, mais quand il s'agit de ça, ils sont prêts à venir. Ils ont raison. Ils ont raison. Vous attendez quoi pour avoir vos propres hôpitaux? Vous attendez quoi pour avoir des docteurs performants? Vous attendez quoi? Ça coûte combien? Maintenant, là, à l'éducation, on fait venir des Blancs pour venir nous remontrer comment on enseigne. On fait venir des Français. Parce que l'éducation française est la meilleure. Donc, on les fait venir en Côte d'Ivoire pour nous enseigner c'est quoi. Comment enseigner. Vous n'avez pas honte. C'est comme ça, on dit Dieu vient nous libérer là. Mais avant que Dieu ne le fasse, parce que Dieu, comme ça, se présente dans le temps. Maintenant, Dieu va venir donner des idées sanctifiées. Dieu va venir soulever une génération. Dieu va venir parler. Il va soulever des gens qui ont une connaissance poussée pour enseigner à vos enfants, à nos enfants, comment évoluer. Au lieu de faire ça, vous êtes assis là. Quand Dieu nous donne la liberté et l'onction et les choix, nous utilisons l'onction pour nous enrichir. Nous utilisons l'onction pour maudire. Tout ce que l'onction ne doit pas faire, c'est ce qu'on fait. Dans ma croissance, un jour, quand j'ai devenu très fort, quand je peux disparaître, maintenant que je peux me multiplier. Non, moi, quand les sorciers viennent nombreux là, je me multiplie. Donc il y a moi là. Ils sont 50, moi je suis 50. Et puis chacun se bat contre 50. Et puis dans ma tête, j'ai la conscience de chaque combat que je fais. Non, Dieu est fort, hein. Le monde spirituel là, Dieu est fort. Un moment, quand c'est trop, quand il dit, moi je vais me coucher, Seigneur, je vais aller taper un peu les sorciers. Et puis je me retrouve en plein conciliabule de sorciers. C'est-à-dire, ils sont en train de faire leur réunion de nuit là. Et puis je suis assis. Et puis on parle, et puis je parle à eux, tout ça. Il dit, oui, on va manger. Et puis ça crie. Et puis maintenant, et puis il dit, mais lui, il est qui? Et puis Dieu révèle que il y a une lumière. Donc ça fuit. Et puis je cours avec eux aussi. Je fuis à eux. Et je cours. Et puis, mais le gars dit, mais c'est toi, on fuit, et puis tu nous rattrapes. Et puis je faisais ça, je m'amusais comme ça un jour. Et puis pendant que je faisais ça un jour, il y a un qui m'a poignardé. Il y a un qui m'a poignardé. Il dit, oh Seigneur, je suis foutu. Tu as foutu pourquoi? Il dit, mais il m'a piqué. Il dit, et puis quoi? Dieu m'a dit, et puis quoi? Et puis je continue de courir. Il dit, non, c'est pas moi. Je dis, non, ça c'est rien ça. C'est rien ça. Satan n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Si tu réalises ce que Dieu a fait de toi dans l'esprit, c'est des expériences, peut-être c'est parce que je l'ai vécu, que je partage avec vous. Vous comprenez? Parce que je l'ai vécu, que je partage avec vous. Satan te pique, tu réagis comme ça, il n'y a rien. Je pensais que quand j'allais me réveiller, puisque maintenant je savais que je n'étais plus dans le monde du rêve, j'étais dans le monde du spirituel. Je pensais que j'allais me réveiller, j'allais avoir peut-être une douleur, bien, comment ça s'appelle, au corps, ou bien un truc comme ça, allait avoir une maladie que le docteur... Non, Dieu dit, il ne faut même pas t'inquiéter. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, bon, moi, je veux un vrai nyanga. Même moi-même, je veux Seigneur, des anges démoniaques, des patrons même, je veux battre. Et je me couche, je me retrouve devant 2 personnes qui sont assises sur une voiture. Ils sont même pas à Bolo même, ils sont bien à Fiengali là. Il dit voilà, on va nyaga. Et les nyaga là, souvent il peut disparaître, apparaître derrière lui ou bien. Il fait ce que je veux. Dans le monde spirituel, le chrétien fait ce qu'il veut. Et quand je veux disparaître, je ne peux pas. Je fais quand le feu sort pas. Aïe!
J'ai fait comme ça, il n'a pas multiplié. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Les gars m'ont mouta, hein, il a attrapé mon cou, comme ça. Puis il a commencé à me donner un cocotin. Puis je crie, Seigneur, 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 puis je me réveille. Maintenant, Dieu me dit, détruire est trop facile. Ce que je t'ai donné là, c'est pour construire. Arrête de penser destruction, destruction. Maintenant, il faut commencer à construire. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que tu as tous les dons. Tout ce que Dieu nous donne là, c'est pour construire son corps. C'est pour construire le corps du Christ. C'est pour construire sur la terre. L'onction, c'est pour construire. L'onction, c'est pour faire avancer. L'onction, c'est pour commencer à mettre des bâtisses solides pour que le futur soit meilleur. Je ne suis pas homme de Dieu pour venir faire affaire de donner l'argent. Je ne suis pas homme de Dieu pour venir faire affaire de oui, on va faire comme ça, la publicité. C'est pas comme ça on devient homme de Dieu. En fait, on peut le faire. On peut le faire. Il n'y a pas de problème. Je veux dire que j'ai décidé de ne plus faire par là. Moi, il ne fait plus par là. Je suis vieux maintenant. Hein? Celui qui veut faire, il n'a qu'à faire. Celui qui peut on m'a monté un gars qui fait quand c'est délivrance d'un homme, il faut environ 100 euros. Quand c'est délivrance d'une femme, parce que les femmes parlent beaucoup, les démons femmes n'en parlent beaucoup, il faut 150 euros. Et puis quelqu'un m'a demandé, mais et quand le démon est pédé là, un peu femme, un peu gaz, il dit, on te charger 250 euros. Sorry. Désolé, c'est comme ça on se moque entre chrétiens, c'est les blagues de chrétiens. Chasser un démon à 100 euros, chasser un démon femme, bon, c'est n'importe quoi. Anyways, Dieu est bon. Le mal, donc, est une réalité spirituelle au-delà de laquelle Dieu nous met. Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir peur d'aller au village. Tu ne peux pas être chrétien et puis demander permission au chef de ta famille, à l'homme fort, avant de construire. Waouh. Waouh. Attends, on va se dire des choses. Dans chaque famille, il y a un homme fort. L'homme fort, ça peut être l'oncle, la tante. Souvent, vous ne le savez même pas, mais c'est votre petit frère qui est dans la maison. Là. Ah, parce que là-bas, c'est dans le monde, ce qu'on appelle la sorcellerie, je vous donne une petite définition rapide. Oh, c'est mon livre là. J'ai pris mon livre venir. Je vais leur montrer mon livre là. J'ai tout expliqué dans mon livre. Payez mon livre. Allez sur Amazon. Prenez, comment on appelle mon livre là? Candace. Tapez Axel Fouabi Candace. Vous allez trouver ça. Special One How Are You. Tapez Candace. Axel Fouabi. Vous allez voir mon livre. J'ai expliqué ça dedans. Qu'est-ce que je disais même? Là où on va décrire. Hein? Là où on va décrire. Ah, l'homme fort. L'homme fort, oui. Le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle le monde de la régression. Partagez ce live, parce qu'il faut que les gens savent de quoi on parle. Je ne prêche pas parce que j'ai lu les livres des connaisseurs. Je prêche avec expérience. Je sais d'où je viens. Je sais dans quel bois on m'a taillé. Voilà. Donc, chacun sait, quand il y a pas là, chacun sait à quel combat il se bat. Quel kata il prend. Le monde de la sorcellerie, c'est le monde de la régression. Là où il y a la sorcellerie, il y a la régression. Donc, pour que ce monde puisse exister, dans le monde spirituel, c'est comme si on mettait un miroir. Un miroir même, c'est mal dit. C'est comme si on mettait un point focal. Et puis, vous savez, en science là, quand on fait les projections, tu fais une projection par rapport à une droite, tu fais une projection par rapport à un point. Quand tu fais la projection par rapport à un point là, ça renverse. Tout à fait. Le monde de la sorcellerie, c'est exactement ça. C'est pourquoi, dans le monde de la sorcellerie, on marche les mains en bas, les pieds en haut. Ça veut dire qu'on renverse notre monde. Donc, si c'est notre monde qui est renversé, chez nous, les plus sages sont les vieux. Là-bas, les plus sages sont les enfants. C'est pourquoi quand un petit naît avec la sorcellerie, on dit lui, c'est le chef. C'est le contraire de ce que nous vivons. Et comme c'est un monde de régression, si dans ton village, on doit mettre la lumière, tout ça pour que le truc évolue, eux, ils vont s'arranger pour que la lumière là n'arrive pas. Comme ça, on reste dans le noir. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui doit faire avancer là, c'est le contraire. Voilà ce qu'on appelle le monde de la sorcellerie. Donc, faut pas avoir peur des gens qui s'envolent la nuit, je suis sorcier. Mais il va s'envoler, c'est bien, il n'a qu'à s'envoler. Hibou s'envole. Pigeon s'envole. Bien. Poulet aussi s'envole, mais tout ça là, on mange. Poulet là, il s'envole, on attrape et puis on mange. Pentade. Pentade s'envole plus que poulet. Mais de toute façon, vient de pentade, c'est doux. Faut même pas avoir peur de ces gens qui s'envolent là. Bon, je vais le dire de manière chrétienne, parce que quand je dis comme ça, on dit que je parle mal. De manière chrétienne, Jésus aurait dit, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps, mais ne peut faire du mal à l'âme et à l'esprit. Faire de pentade, on mange. Non, c'est vrai, on ne peut pas avoir peur du mal. Alors, le catéchisme de l'église, le droit canon
nous donne un minimum. Puisque le droit canon, le dernier canon du droit canon, c'est que tout ce qu'on fait là, c'est pour le salut de l'âme. Donc le droit canon nous donne une prescription qui dit que le chrétien doit jeûner tous les vendredis. Tous les vendredis. Dans votre affaire de non, c'est ce vendredi, on a l'Inde, de maintenant jeûner là. Tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Mais c'est un minimum. Ce que le droit canon donne, c'est un minimum. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, le jeûne fait partie intégrante de ce que nous sommes, ce que nous faisons. Donc, affaire de non, comme, moi je jeûne jusqu'à 13h. Non, moi j'ai fait jeûne de Daniel, moi j'ai fait jeûne de... Arrêtons ça là. Comprenons d'abord que le jeûne est une réalité qui fait partie de l'arsenal que Dieu nous donne en tant que ses fils. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde, qu'on appelle le nom est tombé, pourri, teinté par le mal là. Il y a un thème chrétien. Le monde est un monde qui se perd. Et notre chair a déjà été teintée. Donc, lorsque nous naissons de Dieu, notre vie spirituelle doit toujours primer sur la vie physique. Même si Saint Paul le dit, le matériel vient d'abord et le spirituel vient ensuite. Parce que beaucoup de gens pensent que le spirituel vient d'abord. C'est pas vrai. Je vais vous expliquer. Maintenant, vous allez me dire si j'ai tort. Vous allez me donner les versets pour me dire que j'ai tort. Je dis, le matériel vient d'abord, le spirituel vient ensuite. Les gens vous diront que non, le spirituel est d'abord et puis le matériel est après. C'est pas vrai. Le matériel vient d'abord. Sur la terre, là, ce qu'on appelle Satan, c'est des esprits désincarnés. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus de chair, ils n'ont plus le matériel. Donc, ils sont obligés, pour pouvoir agir, d'entrer dans des corps. C'est pour ça que Satan cherche des corps où rentrer. Sans le corps, il ne peut pas. Parce que dans la sphère où nous sommes, dans l'espace spirituel où nous vivons, c'est le corps qui règne. La carte te fait mal, c'est pas grave. Je ne peux qu'enseigner la vérité. Où nous sommes ici, là, sur la terre, là, c'est le corps qui règne. C'est pourquoi Dieu a dû prendre un corps pour venir sur la terre. Il ne pouvait pas venir en tant qu'esprit. Il n'allait jamais gagner. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas aller contre sa propre parole. Ça aussi, c'est la légalité de Dieu. Dieu dit, quand il crée l'homme, de régner sur la terre. À Genèse chapitre 1, nous parle d'une domination. Genèse chapitre 2, nous parle de stewardship. De s'occuper de la terre. Donc, où on domine, où on s'occupe. Tu peux choisir un des deux. Mais en vérité, un dans l'autre, ce que Dieu est en train de dire là, ce qui nous a créé sur la terre, là, c'est le corps qui est là. C'est la chair qui est là. Pose ta question. En quoi ça explique que la chair vient avant l'esprit? C'est un verset biblique que Saint Paul a dit. C'est pas moi qui disais. Hein? La chair vient d'abord, l'esprit vient ensuite. Comment on peut démontrer ça? Mais c'est ce que je pense. Allons-y alors. Quand Dieu est quoi? Dieu est esprit ou bien Dieu est humain? Dieu est chair. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand Dieu nous a créé, il nous a créé esprit ou il nous a créé chair? Il nous a créé chair. Parce qu'on vit sur la terre. Parce qu'on vit sur la terre. Tant qu'on est sur la terre, là, qu'est-ce qui règne donc? C'est la chair. Donc la chair vient d'abord. Une fois qu'on meurt, l'esprit prend le dessus. Mais tant que tu es sur la terre, c'est la chair qui vient d'abord. Écoute, vis toute ta spiritualité. On met poison, on te donne un peu de poison dans ton eau, là, puis il faut boire. Il faut prier, puis il faut boire. Tu vas mourir. Il dit, tu vas mourir. Ou bien, hein, Jésus nous a enseigné que non, ceux qui prendront des poisons mortels, aucun mal ne leur sera fait. Ils prendront des serpents dans la main. Ah oui, ça c'est l'enseignement. Jésus est fort. Voilà où il veut nous emmener. Pourquoi? Bon, j'ai dit ça là. Vous savez que il y a des chrétiens qui prennent ça là pour faire vrai. Hein? Dans les églises, ils amènent les serpents là. Puis ils prennent les serpents et puis, oh Jésus, l'Esprit de Dieu. C'est pas de ça il s'agit. Il s'agit de partir proclamer le royaume. Et tu t'en vas avec la proclamation du royaume. C'est-à-dire que tu t'es mis sous ordre. Et là, on te donne poison. Tu prends, tu manges, tu bois. Tu finis, tu rotes, tu pètes. Bien. Et puis tu t'en vas. Rien. Tu ne meurs pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu es venu tenter pour dire que non, comme le Seigneur a dit, je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel. Puis tu prends poison, puis tu bois. Ouais, tu es vraiment un être spirituel. Mais là, c'est la fin de ta chair, quoi. Tu es parti maintenant. Donc, sur la terre, quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme de régner. Et comme il a donné à l'homme de régner, ce qu'on appelle les démons, ce que vous appelez les démons, hein, ce qu'on appelle les démons, quand les anges ont fait des enfants avec des femmes, avant là, et il y a eu le flood, hein, le flooding, comment on appelle ça? L'inondation, la grande inondation. Ceux-là, ils sont morts. Mais ils sont morts comment? Ils sont anges, ils sont demi-spirituels, demi-humains. Le côté humain est mort. Le côté spirituel est là. Mais ils avaient quand même le côté humain. Donc, ils sont encore sur terre. Ils ne peuvent pas aller quelque part. Puisqu'ils sont sur terre.
Donc ils sont terriens, mais ils sont esprits. Ils ont donc besoin de corps. Voilà pourquoi les démons cherchent des corps pour pouvoir agir. Parce que sur ce plan d'existence-là, tu ne peux être que dans un corps pour agir. Sinon, tu ne peux pas toucher quelque chose. Voilà pourquoi l'esprit, voilà pourquoi le corps vient d'abord. Donc les démons cherchent des corps pour pouvoir agir sur terre. Voilà pourquoi nous aussi, Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser des corps. Quand il sort de ce corps-là, on n'a pas dit sort puis va. Il y a des gens qui pensent que tu peux amener des démons en enfer. Moi, je vous... Excusez-moi. Ceux qui chassent des démons pour dire va en enfer là. Est-ce que vous connaissez vraiment votre Bible? Parce que tu dis à Satan d'aller en enfer. L'enfer là, c'est où? Satan ne vit pas en enfer. Hein? Satan vit ici, sur la terre. Qui a dit que Satan vient en enfer? Qui a dit que Satan vient en enfer? Où on a vu ça? Où vous avez vu ça? Satan vient en enfer. Satan ne vit pas en enfer. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Apocalypse chapitre 12. Quand le grand signe apparut et que la femme était sur le, comment ça s'appelle? Sur le serpent. Regardez bien ce qui se passe. On dit qu'on les a emmenés, ils ont été projetés du ciel sur la terre. Ils sont ici. Vous avez dit qu'ils sont en enfer. Ça vient d'où ça, cet enfer-là? Une autre question. Allons-y. Pourquoi c'est sur la terre où nous sommes déjà que le Seigneur les a projetés? Mais il y a tellement de planètes là-bas. Oui, en vérité, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre qu'on est en train de parler de Dieu quand Dieu nous parle. La question que mon frère pose, c'est pourquoi c'est sur la terre qu'il les envoie? Et toutes les planètes que Dieu a créées là, pourquoi c'est sur la terre? En fait, la terre représente spirituellement une vibration. La terre représente une vibration. Les anges ne vivent pas la vibration de la terre. Les anges ont une vibration supérieure. D'accord? Et Dieu est au centre de toute forme de vibration. Dieu est le centre de toute création, de toute émanation, de tout ce qui existe et de tout ce qui est. Donc Dieu ne pas dit que Dieu est limité. Donc même en enfer, si l'enfer peut exister, c'est parce que Dieu peut le créer. Vous comprenez? La question philosophique qu'il faut vraiment se poser, ce serait de dire que donc Dieu peut créer un endroit où lui-même il n'est pas. Donc Dieu n'est pas partout. Alors. Ah, c'est vrai. Révélation. Dieu vient. Mais puisque Dieu est partout, puisque Dieu est partout, puisque Dieu est partout, il y a des vibrations. La vibration terrestre est une des vibrations les plus basses. La chair, le matériel, a une vibration très basse. C'est pourquoi nous sommes enclins à faire le mal. C'est pourquoi nous sommes enclins à choisir le mal, à choisir ce qui est mauvais. C'est pourquoi nous avons tendance à faire ce qui n'est pas bien. Nous avons tendance à résister à Dieu. Jésus même est venu nous enseigner. Jésus même nous l'enseigne. C'est pour ça qu'il dit, faites en tout temps toute forme de prière. Parce que Jésus s'est rendu compte que l'esprit est ardent. La chair est faible. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important de nous de savoir que la chair, c'est ici cette terre-là, c'est nous qui sommes le top ici. Parce qu'on a la chair, ça a été créé. Mais nous sommes parmi les créateurs. Nous sommes dans l'ordre des choses, hein, nous sommes vers le plus bas. Sauf quand nous sommes divinisés par l'esprit créateur qui vient en nous, qui se met en mélange avec notre esprit, qui se met en harmonie avec notre esprit, et alors nous vibrons comme déjà au ciel. Tu es dans la terre, mais tu vibres comme au ciel. Donc la vibration charnelle est humaine, mais la vibration intérieure est comme au ciel. Il faut qu'on pense en termes de vibration. Quand Dieu jette Satan, Dieu ne jette pas Satan sur nous l'homme directement. Il jette Satan là où Satan doit être, c'est-à-dire que dans les plus basses sphères créées. Malheureusement, c'est là que l'homme est. Malheureusement, c'est là que nous sommes. Donc Dieu ne nous enlève pas. Jésus dit, je te prie pas de les enlever, il faut les laisser là. Où Satan est là, c'est bon, ils n'ont qu'à rester là ensemble comme ça. Parce que maintenant, nous avons nous aussi pouvoir. Je reprends. Je vais parler de manière chrétienne parce que je commence à être un peu excité. Et quand je suis excité, je parle en nouchi. Donc je vais reprendre en bon français. Gloria en face de moi. Ma femme est là, Fortuné est là, Valentine est là. Je vais parler en bon français. Je me calme. Voilà, merci grandesse. Précipité sur la terre, vers les sphères les plus inférieures, là où la chair est là. C'est là qu'on a amené un esprit. Ça veut dire que c'est une humiliation. On amène un esprit là où la chair règne. Et lui qui devait donc gagner sur nous tous, puisqu'il a un esprit, il devait être plus fort que nous tous. Il se rend compte que sur la terre, je le dis maintenant de manière très chrétienne, tout pouvoir m'a été remis. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire quoi? Qu'il nous donne tout pouvoir aussi. Donc Satan qui pensait venir régner ici se rend compte qu'il y a ici des gens plus puissants que lui. Même sur la terre, là, même dans la matière, là, même dans le clos. Le clos, excuse-moi, c'est un mot. Le clos,
c'est la dog side. C'est-à-dire que quand tu prends la peau du bœuf, et tu sèches ça bien, que tu fais, voilà, ça devient clos. Voilà. La chair. Ok. Dans la chair, là, on est supérieur à l'autre, là, qui est esprit. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu es en train de t'amuser. Satan, pardon. Satan, pardon. Hein, il y a des gens qui demandent pardon à Satan. Anyway, je vais continuer. Donc, la chair vient d'abord, l'esprit vient ensuite. Parce que nous sommes sur la terre. Vous comprenez? Parce que nous sommes sur la terre. Nous sommes sur une vibration, la vibration matérielle. C'est pourquoi tu as besoin de te nourrir. Et donc, Dieu sachant cela, mais sachant que tu es esprit, nous donne donc le jeûne. Il y a 1000 jeûnes dans la Bible. Il y a des gens qui connaissent toute forme de jeûne de Daniel. Daniel, il y a combien de jeûnes de Daniel? Il y a 2 jeûnes de Daniel, non? Il y a 10 jours et puis il y a 21 jours. Jeûne fruits et légumes. C'est pas ça? Il y a 2 jeûnes. Donc, toi qui connais tous les jeûnes là. Jeûne d'Esther. Sans manger ni boire. 3 jours. 3 jours. Il y a le jeûne de Paul. 3 jours. Sans manger ni boire. Il y a pour Jésus quand même. Il y a le jeûne de Jésus. 40 jours. Sans manger ni boire. Bon, peut-être que Jésus buvait. Quand il trouvait le temps de boire. Parce que Élie là. Élie. Quand Élie était au désert là. Lui, on l'a réveillé la nuit pour manger. Hein? Donc il y a le jeûne de manger la nuit. Vous savez pas ça? Oh, Dieu a amené gâteau et puis de l'eau. L'ange dit mange. L'ange le touche, se réveille. On dit mange. Il prend un gâteau là, il mange, il boit l'eau. On dit mange encore. Il prend un gâteau, il boit l'eau. Puis on dit maintenant dors. Maintenant il se lève, il a la force pendant 40 jours, il marche. Pendant 40 jours, ce qu'il a mangé spirituellement. Donc il y a aussi des repas spirituels. Bon, ça, Dieu m'a jamais montré ça. Je suis jamais allé au ciel manger un repas spirituel. Donc vraiment, pardonnez-moi, je ne vais pas vous enseigner ça. Je prie qu'un jour il me le montre. Mais j'ai jamais fait de repas spirituel. J'ai vu des gens manger. Quand j'étais resté au ciel, j'ai vu la table, j'ai vu les gens manger, mais moi-même, j'ai jamais mangé un repas spirituel. Mais si je mange là, j'ai jeûné sur la terre là pendant 40 jours. Ah, le jour me donne là, je jeûne 40 jours. Et l'onction reste sur moi comme ça. Puis je gâte encore sur la terre. Mais comme je n'ai pas encore mangé, vous voyez, même dans notre monde, même dans notre croissance spirituelle là, on a nos limitations. Il y a des gens qui sont plus forts dans certaines choses, il y en a qui sont plus forts dans d'autres. Mais je suis venu parler donc de la réalité du jeûne qui nous permet de délivrer du mal. Donc, le jeûne donne à ton esprit de rester au-delà, de vibrer, de rester en vibration supérieure à la vibration du corps. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce que quelqu'un qui est chrétien peut parler en langue? Oui. Satan n'existe pas dans notre esprit. Quand Satan vient, il prend le corps ou l'âme. Satan ne va pas dans notre esprit. Notre esprit est uni à l'Esprit Saint de Dieu. Donc, le mélange Esprit Saint et notre esprit nous met dans une situation de vibration supérieure. Mais notre corps reste soumis à certaines lois. C'est pourquoi tu dois toujours soumettre ton corps, l'aligner. Il faut que le corps s'aligne. Il faut que ton corps s'aligne. Il faut que ton corps s'aligne. Si ton corps ne reste pas aligné, tu perds dans l'esprit et puis Satan utilise ton corps. Tu comprends maintenant? Il souffre. Quand Satan est le corps d'un chrétien, il souffre. Tu sais ça, non? Il bave, il souffre. Parce que la présence de cet esprit-là le fatigue. Mais c'est dur pour lui de... Quand il est en dehors du corps, il est comme dans un désert. Ça encore, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Jésus qui le dit. Jésus dit, lorsque vous chassez le démon d'un corps, il va dans les endroits déserts. Et il regarde à la maison qu'il a laissée, et puis il va prendre cet esprit plus méchant que lui encore, et puis il vient prendre la maison, de sorte à ne pas qu'on les chasse plus facilement. Donc les endroits déserts, là, c'est quand un esprit est en dehors d'un corps. C'est pourquoi il cherche à rentrer dans les corps. Et le deal le plus facile pour rentrer dans les corps, vous savez c'est quoi? C'est utiliser le sang. C'est des pactes de sang. C'est en cela que le sorcier va dire amène un mouton, amène un poulet, amène. C'est une manière de dire qu'on permet à Satan d'entrer dans le corps. Vous comprenez? Voilà. Question. Donc, quand on fait une délivrance, on peut chasser le démon, l'envoyer au désert. Quand on fait une délivrance, on emmène en effet le démon au désert. Quand tu chasses un démon, tu l'emmènes au désert. Tu l'emmènes dans un désert. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Hein? Ne pensez pas qu'ils ne veulent pas partir parce que non, c'est pas parce que tu es un homme de Dieu qui la honte. C'est parce que où il est là, c'est un désert. Imagine-toi, on te met dans le désert pendant 10 jours. Ils sont dans un désert. Voilà pourquoi il ne veut pas partir. Quitter la chair, c'est aller au désert. Toi, tu as quitté les palais pour aller au désert? Jamais. Si tu n'es pas Jean-Baptiste, ça là, tu ne peux pas. Alors, je continue. Donc, nous jeûnons. Et il y a différents types de jeûnes qui sont prescrits dans la Bible. Parce que Dieu lui-même a commencé par l'abstinence. Dieu nous a enseigné l'abstinence à Adam et Ève depuis le commencement. Ça veut dire que sur la terre, là, un des moyens capitaux de rester en accord avec Dieu, c'est de pratiquer l'abstinence. Et un de mes frères m'a demandé, mais frère, je ne comprends pas. Pourquoi nous les catholiques, on parle de jeûne, c'est plus compliqué. Vous savez, je lui ai répondu, je connais quelqu'un à qui Dieu a dit, ton cheminement pour grandir là,
c'est de donner tous tes bijoux. Dieu s'en fout de ton jeûne. Enfin, pour cette personne. Ce que Dieu voulait pour elle, c'était que elle arrive à vibrer spirituellement en se détachant du matériel. Et le matériel pour elle, c'était les bijoux en or qu'elle avait collectionnés pendant tant d'années. Et quand elle a dit, frère Axel, je veux... Bon, j'ai fini sa délivrance, quoi. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quels sont les versets? Il dit, je te dis, tu t'es fâché avec moi. Hey, non, je veux grandir spirituellement. Ok. Dieu dit, tous tes bijoux là, il ne faut plus porter. Hey! Pendant que j'ai créé ce jour-là. Non, mais est-ce que Dieu voit les bijoux? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les bijoux? Dieu n'a rien à voir avec toi. C'est toi qui as tout à voir avec ça. C'est la même chose pour le jeûne. Quand tu manges là, tu nourris le cœur de Dieu. Quand tu manges là, c'est la panse de Dieu qui se réjouit, mais c'est son cœur. C'est toi qui es content. Non, quand tu jeûnes là, tu penses que tu fais quoi à Dieu comme ça? Non, c'est ça la vérité du jeûne. C'est pour toi-même. Le jeûne... Et quand j'expliquais cette histoire à une autre fille, elle disait, moi c'est vraiment les bijoux, j'allais laisser. Il regardait, puis en même temps, le Saint-Esprit, ce qui est bien à faire de Dieu là, c'est ça quoi. Elle dit que Dieu, parfois, il est tellement là que ça fait rire. Le Saint-Esprit m'a dit, bon, il faut lui dire qu'elle n'a qu'à couper ses cheveux. Mais la fille aussi, elle a eu la même réaction que l'autre. Ça a quoi à voir, hein? Dieu voit les cheveux de l'homme. La Bible même dit que Dieu regarde au cœur. Et quand c'est comme ça, ils savent citer la Bible. Elle est là, elle se reconnaît. Comme ça, il est là. Elle me regarde en live, là, elle se reconnaît. C'est toi, Philippe. Il y a des gens, en vérité, je vous le dis, le jeûne, c'est ça. C'est de permettre à ton esprit de vibrer toujours au-delà de la vibration humaine. Et le chrétien doit jeûner fréquemment. Si l'église nous offre 40 jours, comme Jésus, puisque Jésus lui a fait 40 jours, si l'église nous offre 40 jours, c'est une bonne occasion, il faut jeûner. Il faut élever ton esprit. Mais pendant ce jeûne, comprends-moi bien, ce n'est pas juste manger et le boire. Ça, c'est la base. Maintenant, tu dois ajouter dessus. Et je vais vous expliquer quelque chose encore. Quand j'ai commencé à vivre la vie spirituelle avec le Seigneur, et puis les jeûnes, tout ça là, quand tu jeûnes jusqu'à un moment du jeûne, dans ta vie spirituelle, un moment du jeûne, tu sais que tu ne dépends que de Dieu et que ta vie n'est rien. Quand tu arrives au stade du jeûne où tu sais que ta vie n'est rien, tu as commencé à jeûner. Sinon, ça vous fait 3 jours pour avoir voiture, 2 jours pour avoir maison. Bon, j'ai un petit problème, je vais jeûner. J'ai fait le jeûne d'Esdras. Le jeûne d'Esdras. Les ennemis sont trop là. J'ai fait un jeûne d'Esdras. Ou bien le jeûne d'Esther. Non, ça là, c'est contre ma famille. On va se lever. On fait un jeûne. Tout ça là, c'est bon. C'est très bon. Mais tu le fais pour avoir quelque chose qui n'est pas le plus essentiel. Tu le fais pour avoir les choses matérielles. Donc, en fait, ce que tu fais, tu lèves ton esprit pour redescendre plus fortement dans la chair. Ce que tu dois faire, c'est rester dans le temps de jeûne, de sorte que ton esprit reste élevé, de sorte que la chair reste toujours alignée. Dans ce cas-là, on te dit que les satans veulent attaquer ta famille. On te dit que tu ne t'inquiètes pas. Tu dors comme un roublard. Moi, ma fifi, moi, je dors. Quand je dors, je ronfle. Je dors, je suis... Et affaire de Dieu, les sorciers là, moi, j'ai plus ça dans mon calendrier. Sorcier, il y a des sorciers, pareil. On dit que chez vous, il y a sorciers. Dans nos familles, il y a sorciers. Non. Mais dans toutes les familles associées, je vais vous expliquer c'est quoi la sorcellerie dans le monde de la régression. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous évoluiez. C'est des sorciers. Bon, c'est vrai que les Ivoiriens utilisent ça comme un thème dérogatoire. Tu es mon sorcier, mais c'est une vérité spirituelle qui s'est dit comme ça. Hein? Tu ne permets pas à quelqu'un d'évoluer, tu es son sorcier. Tu fais quand quelqu'un est dans la régression. Le gars, il mérite le boulot. Il a fait les études qu'il faut. Il a le travail qu'il faut. Toi, tu as regardé une petite go à côté, tu la mets là, lui, il n'a pas le boulot là. Tu es son sorcier. Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est vrai. Et premier degré donc, quand tu jeûnes, quand tu vis la vie spirituelle, et le jeûne ne vient pas seul. Je veux dire que quand tu jeûnes là, à un moment, tu dois arriver au stade où tu commences à dépendre de Dieu. Et pour arriver à ce stade-là, il y a d'abord ce qu'on enlève. Il y a tes dépendances que Dieu enlève. De quoi il s'agit? Les dépendances, c'est pas compliqué. Je vous explique les dépendances. Vous savez, je suis quelqu'un, je me suis rendu compte aussi quand je grandissais spirituellement, qu'à un moment, je suis nerveux. Quand j'ai raison, je m'énerve. Quand j'ai raison et puis je parle, je m'énerve. Quand tu jeûnes là, puis tu es énervé là, l'esprit te dit, tu vois, ça c'est un truc que tu as, qui n'est pas de moi. Ah, cet esprit c'est ma nature. Je ne sais pas, c'est pas ta nature, mais je te montre ta nature. Comme tu penses, c'est à toi de garder bien enlevé. C'est ce que le jeûne fait. Le jeûne va te montrer toutes tes dépendances. Le jeûne va te révéler toutes tes dépendances. Tout ce que tu as en toi, que Dieu en fait n'aime pas,
Même si tu as créé comme ça, il y a des choses qui doivent transcender, qui doivent te faire dépasser. Il va te le montrer. Et si tu arrives à les dépasser, maintenant tu arrives au stade de la complète dépendance. Et quand tu es dans la complète dépendance, tu as fini ton jeûne. Ce que tu fais maintenant, c'est de le maintenir. Quand tu vas commencer à jeûner comme ça, là, les épreuves viendront. Les vraies épreuves. Parce qu'il y a des épreuves qui viennent de notre chair. Hein? Tu aimes fumer. Hein? J'aime déjà, j'ai envie de fumer. Ça, c'est pas épreuve, mon ami. Ça, c'est pas épreuve. Il y a des vraies épreuves qui vont venir. Ou maintenant, tu as décidé de servir ton Dieu. Tu as décidé de faire ce qui est bien. C'est maintenant que quelqu'un dans ton passé, quelqu'un qui t'a fait du mal jusqu'à plus l'occasion de maintenant t'être donné de pouvoir te venger arrive. Et puis tu veux te venger, et puis tu dis, mais pourquoi tu vas te venger? Tu as dit, mais Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Comme les gens chantent les aéros là. C'est le moment, c'est le moment. Saint-Esprit, oh, c'est le moment. C'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Le Seigneur te dit, mais c'est pas le moment pour moi. Pour moi, c'est le moment de savoir si vraiment tu es prêt. Si tu as laissé tomber, si tu as évolué. Et puis tu transcendes. Et puis tu t'élèves. Vous voulez une vie spirituelle vraie? Vous ne voulez plus dépendre de prophètes par-ci, par-là. Vous ne voulez plus dépendre de 10 jours de prière, de jeûne. On va te délivrer. Donne l'argent. Eh bien, il faut payer le vrai prix. Je vous l'ai dit, pour certaines personnes, pour une femme, c'était bijoux. Pour une autre, c'était les cheveux. Pour une autre, c'est un sac. Pour d'autres, c'est des sacs. Pour d'autres. Donc, Dieu sait ce à quoi tu es accroché. Et le jeûne te permet de relâcher ça. Maintenant, crois-moi, tu ne peux pas perdre quelque chose avec Dieu et puis il ne te le donne pas en trop. Si tu acceptes de perdre dans l'esprit du jeûne, dans l'esprit du Christ, il va te le donner plusieurs. Après, là, il va donner ça paquet, tu auras plein. Amen. Mais ça va rien te dire. C'est ça. Amen. Hein? Si, c'est comme ça. Soyez bénis. Oui, mais paquet, ce sera quoi? Le paquet. Tu auras une Tu auras beaucoup. Quelqu'un qui... Tu auras beaucoup. Par exemple, tu as quelqu'un, par exemple, supposons que tu aimes quelqu'un qui aime t'habiller. Et puis je te dis, je veux que tu portes seulement une chemise. Ne porte plus d'habits. Tu as une chemise, tu portes la chemise tous les jours. Et puis tu as commencé à accepter le fait que, mais en fait, une chemise, ça ne me dérange pas. Donc tu as une chemise. Quelques années plus tard, tu vas être assis quelque part, les gens vont venir avec 10 chemises, vont te donner cadeau, 10 chemises. Quelqu'un va venir et va dire, ah, frère, ça te rend non, tiens. Quelqu'un d'autre, ah, j'ai pensé à toi, tiens. Puis tu auras plein de chemises comme ça dans ton armoire. Et pour ceux qui aiment la cigarette. Non, ça c'est sa propre tentation, ça n'a rien à voir. Ce que j'explique, ça c'est ton propre, ce que tu as tes propres tentations là. Il faut jeûner. Le jeûne va te mettre au-dessus de ça. D'accord? Mais tout ce que tu as en toi qui sont dans ta nature, que Dieu n'aime pas, Dieu va te le montrer. Si c'est des attachements, Dieu va te montrer que tu dois te détacher. Une fois détaché, il va te montrer que maintenant que tu es détaché, maintenant voici ça, tu as fait quoi avec ça? C'est parce que je ne pouvais pas te donner en fait. Voilà. Mais le but c'est que tu as compris le sens même de ce que tu es. Ce n'est pas l'habit qui fait ce que tu es, fais le moine. Le moine porte l'habit. Voilà. C'est mon frère Fortuné qui me fatigue aujourd'hui. Il rentre dans l'enseignement. Hugues Arnaud d'Almeda. Comment tu vas depuis la France? Je te salue. Bon, je vais bientôt finir, 19h02. Je vais bientôt finir. Vous voyez, j'ai parlé seulement du premier dévot, avec le jeûne, tout ça. Mais c'est comme ça les enseignements. Quand je parle doucement, là, vous voyez, ça prend du temps. C'est pour ça que je parle vite. Et puis on dit, j'insulte les gens. Je suis très calme aujourd'hui. Deuxième niveau, c'est quand Dieu nous donne l'onction. C'est quel bruit ça? Quel bruit ça là? Ah, là, ça, c'est le bruit de l'onction. Bon. Deuxième niveau. Il y a ce que tu sais dont tu dois te détacher. Le jeûne te met détaché. Le deuxième niveau, c'est quand Dieu vient pour briser le joug. On a besoin de Dieu pour briser le joug. Ça, c'est quand l'homme s'unit à Dieu pour vivre sa vie. Ça, c'est ce que Christ est venu faire. Il a vu que l'humanité n'arrivait pas à se détacher. Donc, il vient, il s'incarne, il prend chair, et Jésus-Christ, humain, homme, vient maintenant nous montrer comment on fait les choses. Donc, l'homme uni à Dieu change les choses. Il brise le joug. Il nous donne une espérance nouvelle. On a besoin de Dieu, ça c'est le deuxième degré. Quand toi-même tu t'es libéré, Dieu maintenant fait de toi aussi un libérateur. Tu commences, paye le livre Candace en ligne, paye le livre Candace. Le deuxième livre arrive, Âme et Esprit, où j'ai fait des témoignages de comment on a fait les délivrances de certaines personnes. Âme et Esprit, le deuxième livre arrive. Mais le premier livre Candace, vous l'avez déjà en ligne. Candace, Axel Fabi, tapez, vous allez voir. J'ai enseigné dedans sur Amazon. Amazon.com, Candace, paye le livre. Tout l'enseignement est dedans de manière comme des histoires racontées en fait. Et donc, deuxième niveau, tu deviens maintenant toi-même un libérateur. Et un libérateur, c'est ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est dépouillé. Il se dépouille d'abord. Il devient comme Christ. Tu comprends?
Dans ça, il y a des gens qui ont des grands dons, il y a des gens qui ont des petits dons, mais ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la vie spirituelle. Je ne le dis pas parce que c'est ce que je vis. Je le dis parce que c'est la réalité que Christ lui-même m'a enseigné. Ce qui compte avec Dieu, c'est ta relation avec lui. Don, pas don. Miracle, pas miracle. Tant que tu es en relation avec Dieu, tu vas voir des choses et tu vas entendre des choses. Pourquoi c'est des gens qui sont malades et puis ils disent que ça fait rien. Donc, quand ils sont malades, eux, ça ne leur fait rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une relation avec Dieu, c'est tout ce qui compte. Vous voyez des gens comme ça, non? Il y en a qui le font parce que c'est une forme d'orgueil, mais il y a des gens qui sont réellement, qui sont sincères dans leur... J'ai Dieu, le reste, je ne peux pas dire. Il y a deux types. Hein? Maintenant, ce deuxième degré-là, c'est le deuxième degré, on dit, aide-nous, délivre-nous du mal, là. C'est le deuxième degré où l'homme, maintenant, chasse le démon. Où maintenant, où Satan est ici avec nous, au niveau de la chair, lui qui est esprit, nous sommes des esprits supérieurs à cet esprit créé. Il a été créé esprit. Il a été créé serviteur de Dieu, ange. Il a été créé avec un corps céleste. Il a été créé avec un corps céleste. Toi, tu as été créé dans la matière, mais tu es au-delà. Regarde la transcendance, regarde ta gamme. Tu vois la transcendance, tu vois ce que Dieu a fait de toi. Deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, c'est où on ne peut rien, c'est Dieu seul qui peut. C'est ce que j'expliquais. Délivre-nous du mal, où Dieu seul peut venir faire là. C'est comme le Congo, qui dépend de la France jusqu'à aujourd'hui. C'est comme le Congo, qui ne peut pas s'unir jusqu'à aujourd'hui. Ils font tout, ils ne peuvent pas s'unir. Les Congolais, vraiment, vous pouvez faire pitié, quoi. Une terre aussi bénie, un paradis sur la terre. On dit, il y a des endroits au Congo, Zaï, c'est la même chose. Vous tous, c'est la même famille, là. Il y a des endroits au Congo, Zaï, tu t'en vas. Tu es comme au paradis. Tu vois les cascades d'eau. Tu regardes les animaux. Le bruit luxurieux. Mais tu es au paradis. Mais pour ce paradis-là, vous savez qui bénéficie? Chinois et Français. Merci. Il y a une Congolaise qui me dit sur les Chinois et les Français. Eux-mêmes bénéficient pas. Ils se battent entre eux. Ils font pas là. Vous là, vous avez besoin de Dieu. Et quand Dieu emmène des oins. Non, il les tue. Qui va les tuer? On a vu des... Bon, c'est vrai, il y a des vrais oins. Il y a des vrais oins qu'on tue. Marielle Wabi. C'est vrai. Ils ont tué le champ. C'est vrai. Non, ils C'est ont vrai. tué le premier président. C'est vrai. Le premier président. C'est bon, c'est vrai, j'ai compris. C'est vrai. Ils tuent les envoyés de Dieu. Oui. Mais qui les tue? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est les Juifs, ces gens-là. C'est des Juifs. Est-ce que les Juifs ont tué Jésus? C'est eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont besoin de Dieu. Mais pour que Dieu puisse vous aider, il faut que vous aidiez vous-même. C'est-à-dire qu'il faut que le stade 1 et le stade 2 soient accomplis. Le stade 1, j'ai expliqué à mon fils que quand j'ai fait l'expérience spirituelle au début, quand j'ai l'expérience spirituelle, en même temps, dès que je finis, en même temps, je suis attaqué par le diable. Au début, c'était comme ça. C'est vrai que j'avais peur d'expérience spirituelle. Parce que je me disais que dès que j'ai une expérience spirituelle, dès que je serai attaqué, ou bien c'est des attaques. Bon, il y a deux types d'attaques. Hein. Il m'attaquait dans ma faiblesse, c'est-à-dire, quand j'ai fini de faire une expérience spirituelle, il y a une femme qui est nue immédiatement dans mon lit. Du coup, j'avais qu'elle, puis je pleure, oh Seigneur, pourquoi? C'était comme ça au début. Ou bien, je suis attaqué violemment. Et puis, moi, j'ai décidé, j'ai dit, mais, femme, si je n'étais pas marié, tu n'apparais pas dans mon rêve. Quelle que soit ta beauté, quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai mis fin à cet aspect-là où Satan ne pouvait plus m'attaquer avec des femmes. Moi, bon. Voyez, pour moi, là, elle apparaît nue, donc directement. Mon frère, là, lui, il se trouve à une femme, puis elle est habillée. Il break tout ça, là, et puis il dit, mais toi, tu es loin du salut, toi. Comment dans ton rêve, tu dois breaker une femme pour la déshabiller? Nous, là, au moins, elle est arrivée nue, donc j'ai une excuse. Mais c'était avant. Et on a décidé, et Dieu, et quand tu décides comme ça, donc c'est ce que je dis, il y a des choses, il y a des dépendances que tu dois enlever. Quand tu décides comme ça, maintenant, Dieu continue de te bénir et de te faire évoluer. Maintenant, j'ai vu des expériences spirituelles. Ou bien, bon, je vais vous donner un secret, et ça, c'est pour vous. Quand tu dors et puis tu te réveilles, mais tu n'es pas réveillé, là. Puis tu commences à crier, puis tu fais des cauchemars, là. Je vais vous expliquer le secret de ça. C'est ta peur qui fait venir le démon. Je le prends. C'est ta peur qui fait venir le démon. Sinon, cette expérience-là arrive au monde entier. Aux bouddhistes, aux musulmans, ça arrive à tout le monde. Mais c'est parce que tu as peur que tu donnes accès au mal. D'accord? Quand ça t'arrive, que je te réveille, que tu vois que tu n'es pas encore réveillé, dis-toi une seule chose. Bon, je vais continuer de rêver. Et tu vas voir que tu ne vas pas rêver. C'est tout. On ne se bat pas. Faut pas te battre pour te réveiller. Faut même pas. Parce qu'une fois que tu commences à te battre, c'est que tu as peur. Tu as peur que quelque chose arrive. Élimine la peur de ta vie. Jésus le dit tout le temps dans les évangiles. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Les gens disent 365 fois, c'est faux. Hein. J'ai compté dans la Bible, là, c'est pas 365 fois. J'ai pris mon temps pour prendre un software, et puis j'ai mis n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Ça dépasse 365 fois. D'accord? Ça dépasse. Donc, ceux qui disent que c'est une fois par jour, là. C'est bien dit, c'est bien beau, mais en vérité, c'est pas très vrai. Bon, donc on y va. Deuxième niveau. Troisième niveau, c'est le niveau que nous vivons. Nous sommes dans un monde corrompu. Le monde est corrompu. Et si nous n'arrivons pas à passer au niveau 1, passer nos dépendances, apprendre à dépendre de Dieu, pour passer au niveau 2, être nous-mêmes des délivreurs, ben le niveau 3 n'arrivera pas.
Malheureusement, Afrique, tu ne seras pas délivré si tu n'apprends pas à te délivrer toi-même. Quand on va commencer à se délivrer nous-mêmes, Dieu même va venir nous aider. Il va nous montrer maintenant les vrais moyens. C'est-à-dire que quelqu'un comme le président du Congo qui est venu, qu'on a tué là, s'il y avait des gens autour qui étaient eux-mêmes délivrés, ils allaient le protéger. Mais c'est pas ce que Dieu va pas faire. Dieu va toujours susciter des gens bien. Bon, le cas de la Côte d'Ivoire est un peu à part, parce que si je dis que Gbagbo, il a des ennemis, si je dis Alassane le libérateur, il a plus d'ennemis. Donc laissons ça, parlons d'Ahmed Bakayoko. Il est à l'hôpital. Bon, on fait comment maintenant? On n'a plus de libérateurs. Il nous faut des libérateurs, les frères. Il nous faut des libérateurs. Mais le problème, c'est que le libérateur ne peut jamais venir seul. Il faut que le libérateur vienne dans une génération. Un libérateur s'accomplit seulement lorsqu'il vient dans une génération. C'est pourquoi la Bible dit, et ça c'est l'apôtre Saint Paul qui nous l'enseigne, lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils unique Jésus-Christ. Lorsque vint la plénitude des temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps où quand un libérateur vient là, il est accepté. Il y a un temps où quand le libérateur vient là, ah, c'est mauvais. Comment on dit ça chez nous? Yoromai. Yoromai. Et c'est comme ça. Beaucoup de libérateurs ont été envoyés. On avait un gars qu'on appelait Yapi, qui avait créé un ordinateur, un software, un quoi? Un hardware antivirus. Oui, un clavier invisible. Tu tapes comme ça et puis ça apparaît avec ta pensée. Oui, c'est sur YouTube. Allez chercher. Un clavier invisible. Tu tapes et ta pensée. Il dit quand tu penses B et puis tu fais ton doigt comme ça, ça écrit B sur l'ordinateur. Il a fait tout ça. On l'appelle le soldat Yapi. Il a eu une petite maladie bizarre là. Et puis, il est parti. Drobo 2 est venu avec un médicament de sida. Les Japonais l'ont invité. Il est allé au Japon, il est revenu. Quelques semaines après, il est parti. Il est mort. Je vous dis la vérité. Si vous voulez de vrais libérateurs que Dieu envoie, il faut une génération qui elle-même accepte de changer. Voilà le 3e degré. Sur la terre comme au ciel. Donc, j'ai fini. Il est 19h10. Il y a 3 degrés de mal. Le mal n'est pas forcément Satan. Satan est une entité de mal. Il y a le mal, en général, quand Jésus parle du mal, il parle d'une grande réalité. Il ne parle pas seulement de... Je dis même que le mal peut être utilisé par Dieu. Donc faites attention à votre manière de comprendre. 1er degré, il y a ce mal que tu es toi-même sur la terre que tu dois éliminer. Tu ne dois pas être un mal. Tu dois te libérer par le jeûne, la prière, la charité. Comme je disais, le Seigneur dit à cette personne de donner. Et les gens, le Seigneur dit, toi, ton problème là, ce n'est pas jeûner. Toi, tu dois donner. Bon, va prendre tout ton argent, hein, puis donne à un pauvre. Quand Dieu fait comme ça fait mal, hein? Avec que Dieu, il a laissé tout ce que tu peux faire là. Tout ce que tu peux faire, Dieu laisse ça. C'est ce que tu as pensé, que tu as caché là. Il dit, bon, il a dit à ma jolie fille là, ma fille, cheveux là, faut couper. Elle dit, quoi? De toute façon, ça lui a pris du temps pour pousser ses cheveux, il a couper. Mais l'autre, elle a les bijoux en or. C'est qu'elle a, sa maman lui a donné les bijoux pendant longtemps. Et puis, je ne lui ai même pas demandé même de donner des bijoux là. Il a dit de ne pas porter son nom pendant un temps. C'est ça qui lui a fait mal comme ça. Ça, c'est le 1er degré. 2e degré, c'est que tu sois libre au point que toi-même tu deviennes maintenant quelqu'un qui libère les autres. Là, maintenant, Dieu parle du jeûne. C'est le jeûne que Dieu préfère. Tu délies les liens de servitude, tu libères ton frère enchaîné, tu fais la justice sur la terre. Quand il y a quelqu'un il y a un boulot qui est là, il y a 3 personnes qui sont venues pour le boulot, tu regardes le plus méritant, tant que tu peux, et tu sais que lui peut faire le boulot, tu le prends, c'est bon. Mais sinon, quelqu'un qui est derrière donne 50 000. Et ils ont fini tous leurs interviews là. Ah, vraiment, va vous rappeler. Lui qui a donné 50 000 n'a pas fait le boulot, à cause de 50 000, mais 500 000. Hein? Concours d'entrée en police, concours d'entrée... ENA, police. Mais vous... Je ne parle plus, j'ai pleuré. J'ai pleuré. C'est devenu autre chose. Dans les pays où pour devenir policier, tu dois payer. Tu n'as même pas besoin de passer le concours. Tu payes 500 000. Même le permis de conduire, c'était comme ça. Pour avoir le permis de conduire, tu payes et puis tu passes. Quand tu prends là où tu tues les gens seulement, puis il n'y a pas de problème, tu as payé. Voilà le 2e niveau. Le 3e niveau, c'est quand c'est que si la génération n'a pas changé là, même le délivreur que Dieu va emmener, il ne va pas vous délivrer. Et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fini. S'il y a des questions, je vais les prendre, sinon j'ai fini. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Il n'y a plus de questions, hein. C'est bien, c'est bon, c'est ok. Moi, je vais poser une question par rapport à l'homme fort. Madame Fabien, vas-y. J'ai mon passeport dans ma main là. Je sais que tu as parlé de l'homme fort. Mon passeport british. Oui, pas de l'homme fort, non, c'est pas un homme fort. Moi, je sais pas. Comment reconnaître l'homme fort dans sa famille? Par des caractères physiques. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie toujours de dominer? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Comment reconnaître l'homme fort?
En fait, je pense que la question est mal formulée. En tout cas, faut formuler comme ça. Pour la simple raison que on ne cherche... nous, on s'en fout de lui. On s'en fout de l'homme fort. En fait, nous les chrétiens... Je sais. Ça, c'est ce que je Nous les chrétiens, ça veut dire que si dans ma famille il y a un homme fort, si moi dans ma famille actuellement il y a un homme fort, certainement qu'il me connaît. Certainement qu'il a peur de moi. J'ai même pas besoin de savoir qui il est. Je sais, un moment j'ai su c'était qui parce que j'étais tranquillement couché dans mon lit après ma petite prière et le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était venu attaquer mon père. Il voulait tuer mon père pour prendre la place dans la région. Il voulait être le leader de la région. Moi je suis venu, il a dit, mais tonton, fais pas ça. Et puis le tonton a dit, ah oui, il veut faire parler avec moi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, là-bas, là où on est roi, là. Mais je te l'ai frappé. Je l'ai frappé parce que j'ai eu pitié de lui, il était trop frappé, il faut partir. Il dit non, faut partir. Je te frappe mon corps là. Et je me suis réveillé, et après, quelques temps après, j'étais encore ici, j'étais déjà ici en Europe, hein, et puis j'ai appelé mes parents, on dit, ah, effectivement, on dit ton oncle avait enterré un bœuf pour, il voulait que ton père meure. Les gens sont venus dire que, bon, voilà. Bon, en fait, vous voyez. Bon, un homme comme ça, il est fort, en fait, même l'homme, il est fort comme un homme. C'est ça la vraie question. En fait, nous, on s'en fout d'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. S'il y a un enfant dans ta famille, là, il faut t'élever au point où lui doit avoir peur de toi. Et je vais te dire comment tu sais, au moins, pour répondre à Madame Fabine, comment tu sais en fait que l'homme fort a été dominé. Ça, c'est plus important à savoir. C'est quand maintenant les gens viennent te demander, toi la permission avant de faire les choses dans la famille. C'est ce que je voulais. C'est que là, tu as dépassé l'homme fort. Avant, c'était lui, on voyait. Maintenant, tu es couché spirituellement, mais tu es dans l'esprit, et puis les gens viennent te dire que, ah, vraiment, tu te dis, mais, enfin, Frédéric, tu fais un son jour, tu vois dans la famille, attends. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es devenu l'homme fort. Avant que quelque chose se passe, maintenant, ça attend, on demande permission. Tu es devenu l'homme fort. Maintenant, être l'homme fort, là, ça veut dire quoi? Tu vas te servir de ça pour faire quoi? C'est ça la vraie question. Si tu es chrétien, tu as fait le bien, tu libères toute ta famille. Si tu n'es pas chrétien, si tu es l'homme fort, ben, tu vas vouloir que tout le monde se soumette à toi. C'est en cela que vous aurez des parents qui vont maudire les enfants. C'est là que vous aurez des parents qui vont dire que, ah, comme, bon, tant qu'il ne vient pas, il ne va pas réussir. C'est quand il sait qu'il est l'homme fort, là. C'est comme ça il parle. Tant que lui, bon, il va pas réussir, se mettre à genoux, il ne va pas réussir. Et puis les gens parlent, non, tonton, ne faut pas faire ça. Il dit, non, moi j'ai rien dit, moi j'ai dit quoi, j'ai rien dit. Ça là, c'est ça on appelle l'homme fort, mais il n'est pas fort. Le vrai homme fort, il libère. Tu sais qu'il y a un de tes neveux, il y a un qui souffre là-bas, il faut l'aider. C'est ça. Un vrai homme fort, c'est ça. Mais Jésus nous a donné l'enseignement de l'homme fort par rapport à cette réalité du mal, le méchant, qui pense que parce qu'il a un certain niveau spirituel, tout le monde doit passer par lui pour faire quelque chose dans la famille. Donc, voilà. Même quand il veut faire les... Bon, je vous explique une dernière parenthèse pour bien expliquer l'homme fort là. Vous savez que quand il va faire... Si on doit tuer quelqu'un dans ta famille, qu'il est assez fort, donc dans votre famille, il n'y a pas qu'une seule personne qui peut tuer. Les gens d'une autre, ils peuvent faire alliance avec une autre famille ou quelqu'un plus fort. Et puis maintenant, ensemble, ils peuvent venir maintenant entrer dans votre famille parce qu'ils ont cumulé leurs forces là pour venir détruire quelqu'un qui est dans chez vous. Voilà. Comme ça là, si toi tu es dans la famille, en se mettant ensemble comme ça là, ils sont obligés de passer par toi. Tu as fait un rêve, ils vont venir te demander, mais... Tu dis, mais pourquoi ils me demandent? Pourquoi ils me demandent quoi? C'est ça en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un deal, ils ne savaient pas en fait que tu étais l'homme fort. Ils ont vu un autre fort, ils ont fait. Et quand ils ont vu qu'ils n'ont pas le droit. Parce que spirituellement, dans la sorcellerie, avant d'attaquer, il faut une permission. Bon, j'ai laissé ce côté-là. Lisez Candace. Ah, bah, vraiment, si on vous explique toute la sorcellerie, vous avez dit, mais attends, lui, il est sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier, hein. Moi, j'ai été formé. Bon, une dernière. Il y a une question. La question. Online. En ligne. J'ai beaucoup de difficultés à jeûner. Y a-t-il un secret pour réussir son jeûne? Oui. Il y a un secret. Tu t'enfermes dans la chambre et puis tu mets la clé dehors. Un peu d'eau. Bon, pardon, j'ai oublié. Tu prends un verre d'eau, tu déposes dans la chambre. Tu fermes la clé. Puis tu dis à ton fils, demain, tu viens ouvrir la porte. Puis tu mets la clé en bas là-bas. Et puis tu vas coucher maintenant. Et puis tu pries, et puis tu dors. Bon, en fait, je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu as une plaie spirituelle. C'est celui-là qui demande, c'est pas moi qui demande. Okay, monsieur Oba, tu as une plaie spirituelle. Ce que tu vis, c'est une plaie spirituelle. Quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à jeûner a une plaie spirituelle. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les plaies spirituelles. Tu as une infestation. Tu as dû prendre un coup spirituel. C'est-à-dire que ou bien tu as perdu quelqu'un, tu n'as pas pu pardonner, ou bien il y a quelque chose tu as compris que non, ça, là, Dieu n'a pas bien fait. Et jusqu'à présent, tu portes cette plaie. Ça fait que pour toi jeûner, tu ne vois pas l'importance. C'est pour ça que ta chair a la force de lutter contre une réalité que ton esprit veut. Parce que ton esprit valide ce que ta chair pense. Voilà la vérité. Quand quelqu'un a trop de problèmes pour jeûner, il y a une manifestation. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé que tu n'as pas encore réussi à digérer. Et tu n'as certainement pas pardonné à Dieu. Mais tu te dis que Dieu a dû... Ça, Dieu a déconné. Mais tu es quand même chrétien, mais tu n'as jamais fait face à cette réalité pour dire que... Fais face à Dieu pour que Dieu t'explique en fait pourquoi ça s'est passé.
Et c'est comme ça que beaucoup de gens arrêtent de jeûner, commencent à avoir des problèmes pour jeûner, parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu, jeûner, ça servit à quoi en somme. En fait, c'est ça le vrai problème. Mais le jeûne ne vient jamais, on ne jeûne pas pour jeûner. On jeûne parce que ça fait partie d'un triduum. Le jeûne, c'est pour grandir spirituellement. Donc, le jeûne est lié à la prière et est lié donc à la charité. Et s'il y a un des piliers qui te manque, si c'est le jeûne qui est le problème, appuie-toi sur les autres piliers. Donc, si c'est jeûner que tu ne peux pas, appuie-toi sur la charité. Donc, donne. Pendant le temps de carême, donne beaucoup. Par exemple, tu sais qu'avant, ce que nos pères faisaient, bon, c'était pas comme aujourd'hui où la nourriture est prévue à l'avance, la nourriture du jour, là. Comme ils jeûnent, ils pensent ça pour les donner aux pauvres. Donc, ils donnent sa nourriture aux pauvres. Donc, ils jeûnent. C'était comme ça. Tu peux faire la même chose. Pendant ce temps de carême, regarde dans ton salaire, dans ta dîme, là, ajoute un peu plus. Et puis, un peu plus, là, donne-le aux gens. Tu comprends? Si tu peux t'appuyer sur ça, alors appuie-toi sur, si tu peux t'appuyer sur charité, appuie-toi sur la prière. Alors, prends plus de temps de prière. Sacrifie 1 heure de prière par jour. Tu dis que je fais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Ou bien, tous les midis, au lieu de manger, mais avant de manger, au lieu de faire ma petite prière, là, je fais 1 heure de prière. Tu vas t'ennuyer comme fou. Mais après quelques jours, tu vas voir que ta vie spirituelle reprend. Tu vas pouvoir jeûner même très facilement. Donc, tu as 3 piliers sur lesquels la vie spirituelle repose. Et s'il y a un seul qui te fait problème, appuie-toi bien sur les 2 et tu vas voir que ça va être plus facile. Mais regarde bien dans ta vie si tu n'as pas de blessure à guérir avec le Seigneur. Sois béni. Dernière question. Moi, je voulais savoir. Avant-dernière question. Tout à l'heure, là, dans ta prédication, tu as dit que pour un chrétien normal, dans le catéchisme de l'Église catholique, il a dit que le chrétien normal doit jeûner au moins le vendredi. Tous les vendredis. C'est le droit canon, 1230. Le chrétien qui doit jeûner. Maintenant, que dire de ceux qui disent que je ne sais pas encore, Dieu ne m'a pas encore dit de jeûner? Il faut lui demander, est-ce que Dieu lui a dit de te dire ça? Pour qu'il te dise ça, est-ce que Dieu lui a dit de te dire ça? J'entends ça, hein? Oui, mais c'est la réponse que je t'ai donnée là. Si quelqu'un me dit que Dieu ne m'a pas encore dit de faire, il dit, mais est-ce que ce que tu es en train de me dire là, Dieu t'a dit de le faire? Est-ce que Dieu t'a dit de me dire ce que tu es en train de me dire? Parce que lui, il attend que Dieu lui dise avant de faire quelque chose. C'est des gens qui sont un peu trop zélés dans leur approche de Dieu leur parle personnellement. Écoute, si Dieu veut te parler personnellement, Dieu enlève l'église. Toi, tu es devenu la seule personne à qui Dieu parle. Il y a une église, l'église est conseillère. Je n'ai pas dit que l'église doit tout faire pour toi. L'église est conseillère. Tous nos parents là ont jeûné. Tous ceux qui sont nés de Dieu, depuis Jésus, Paul, les apôtres, les saints, jusqu'à nous, eux tous ils ont jeûné. Toi seul, tu attends que Dieu te dise de jeûner. Mon ami, il faut attendre. Bonne chance. Et le jour où il va te dire de jeûner là, j'espère que c'est pas le jour où tu es mort. Hein. Et ce jour là, ça va chauffer. Maintenant, tu vas dire, bon, maintenant tu as fait 15 jours sans moi, hein, en un purgatoire là, avant d'arriver. Là, tu vas comprendre la douleur de ça. Le jeûne doit faire partie de ta vie normale, naturelle. Que quelqu'un te dise, j'attends que Dieu me dise de jeûner. Peut-être qu'il veut parler de jeûne de 40 jours. Parce que tu dois attendre. Un jeûne prolongé, généralement, tu dois attendre une confirmation intérieure. Mais une vie de jeûne et de prière n'a pas besoin que quelqu'un. C'est comme dire à un enfant, j'attends que mes parents me disent de marcher pour que je marche. Ça fait partie de ta croissance. Aussi simple que ça. Moi, ça m'a paru bizarre, mais bon, comme pour moi, je me disais que c'est quelqu'un qui est un peu plus avancé spirituellement que moi. Donc, est-ce que ça existe, des gens qui sont plus avancés spirituellement que les autres? Ça n'existe pas. pas. Dans le monde spirituel, là, que moi Dieu m'a montré, il n'y a pas quelqu'un qui est plus avancé que l'autre. Ceux qui sont les plus avancés sont les plus aimants. Donc tu peux avoir quelqu'un qui n'a aucun don manifeste, mais qui est plein d'amour. Lui là, il est devant nous tous. Maintenant tu peux avoir nous là, en fait, au nom de Jésus, bouilla, bouilla, bouilla. Mais dans le cœur là, il y a petit amour sur moi. Puis Dieu voit ça et dit, mes enfants là, vraiment. Le monde spirituel, c'est vraiment quelque chose d'autre quoi, par rapport à ce qu'on vit sur la terre. Ce que Dieu appelle grand, c'est ce que nous appelons petit. C'est pas le monde de la régression, c'est pas la sorcellerie. C'est encore une autre projection dans le futur. Faut-tu une dernière question? Oui, c'est un autre aspect de la question que j'avais déjà posée. Parce que j'ai entendu dire que... Donc tu insistes. Donc j'ai tort. Ok, parle. Non, pas du tout. Il veut plus de mieux comprendre. Que quand quelque chose doit se produire sur la terre, ça se produit déjà dans le spirituel. Et plus tard, ça se manifeste. Qui a dit ça? C'est ce que j'ai entendu dire. Ah, ok. Mais est-ce que c'est une réalité? D'accord. Lorsque je vais en évangélisation, avant d'aller évangéliser la nuit, le Seigneur me réveille, je prie en langue, et puis il me montre la vision. Il me dit, voilà ce que tu as fait. Et si je réussis à, par exemple, moi je partais évangéliser mon propre village, j'ai vu que mon village était dans une brousse spirituelle. Et j'ai prié la nuit avant d'arriver là-bas, et j'ai vu, je ne veux pas que je dise des bêtises,
J'ai vu des machettes, si tu veux. Je ne vais pas dire que c'est des anges, quoi que ce soit, qui sont venus déblayer le terrain. Et il y a une ligne droite qui a été tracée. Et j'ai pris la ligne, je suis arrivé au village. Et quand je suis arrivé, Dieu a dit, tu es arrivé déjà. C'est-à-dire que maintenant, ce que tu dois faire matériellement, là, ça a déjà été fait spirituellement. C'est ça que tu veux passer, ce genre d'expérience-là. Oui. Dans ce cas-là, tu peux dire, effectivement, le matériel. Mais ça, c'est pour nous, c'est pour les spirituels. C'est-à-dire qu'on gagne matériellement parce qu'on peut gagner spirituellement. Mais le matériel vient d'abord. Sinon, quel est le but d'évangéliser alors? Si Dieu m'a amené là, j'ai déjà eu. Donc, je suis déjà arrivé de mon village spirituellement. Donc, pourquoi je vais évangéliser alors? Parce que le matériel doit primer. Parce qu'il faut que le matériel vive cette réalité que le spirituel vit. C'est pour ça que le matériel est important. Ce que tu me dis là, je sens que ça vient surtout du protestantisme. Les faux protestants, parce qu'il y a des vrais. Ceux qui pensent que, par exemple, parce qu'on te dit que, par exemple, Marie n'est pas importante. Parce que la spiritualité n'a pas besoin d'être incarnée. Alors que le catholique dit que Marie est importante parce que c'est la spiritualité qui prend chair. Mais la chair n'est rien, il faut être un esprit. À un moment, on disait que même pour évoluer spirituellement, les gens, ils avaient une manière, ils avaient un truc qui disait là, que les émotions, Dieu n'est pas dans les émotions. Qui a dit que Dieu n'est pas dans les émotions? Dieu est plein. Ouais, c'est des enseignements qui étaient à un moment très répandus dans l'église, mais c'est pas vrai. Dieu est bien dans les émotions. Anna pleurait quand elle a jeûné, elle pleurait. Le prophète, comment ça s'appelle, était dans la colère quand il parlait à David. Dieu est bien dans les émotions. Jésus lui-même a pris fouet. Dieu est bien il est bien dedans même. Mais ça veut dire que les émotions ne définissent pas ce que Dieu fait. Mais c'est le langage peut-être qu'on utilise qui est un peu trompeur. Donc quand on dit que le spirituel vient avant le matériel, c'est pas biblique. C'est une réalité que nous vivons, mais c'est pas biblique. La Bible dit que le matériel vient d'abord et ce qui est spirituel vient ensuite. Prends le livre de Saint Paul. Je ne connais pas le verset par cœur. Prends Saint Paul, tu vas voir ça. Et tape dans Google Saint Paul, le matériel vient d'abord et le spirituel vient ensuite. Tu vas voir que c'est pas moi qui le dis, c'est ce que Saint Paul dit. Okay. Voilà. Donc voilà, soyons bénis. Donc, voilà, j'ai fini. Vraiment, soyez bénis. Partagez le live. Ça fait 1h30 de live, hein, c'est beaucoup. Ah oui, j'ai mon livre. Je fais plus de mon livre. Parce que le deuxième livre sort bientôt. Le deuxième est prêt. Le deuxième livre là, j'ai amené ça. J'ai écrit ça avec le style de Les choses de la vie. C'est ça, non? Anzata Koulibaly Ouattara. Madame Ouattara. C'est vrai qu'il y a écrit aussi Et l'aube se leva. Et l'aube se leva, voilà. Okay. Donc je lui ai dit, j'ai écrit ce livre-là avec ton style et je lui ai donné pour lire. Elle a aimé. Elle a fait ma préface. Elle a dit, voilà. Donc le deuxième livre sort bientôt. Mais le premier est déjà dehors. Candace. Amazon. Juste cette publicité forcée. Hein. Ne me donnez pas l'argent. Il faut que l'argent sorte quelque part, non. Bon, allez, soyez bénis. Et puis, bye bye. Nous, on va prier ici. Maintenant, on va prier ici. Donc, vous dites au revoir. Et puis, voilà. Partagez. Et puis, à bientôt. On n'est pas beaucoup. Hein. Quand on va prier ici, ne venez pas penser qu'on est 50. Et puis, bon. Pas la communauté. Hein. C'est seulement quelques frères. On est en distanciation. Voilà, les gens vont aller dire des choses là-bas. Allez, bye bye. Soyez bénis. Soyez bénis. Allez, je salue tout le monde. Je vais dire les noms. Hein. Donc, si je suis oublié ton nom, c'est pas grave. Demain, on va en parler. Jeanne, sois bénie. Priska, salutations. Diano, comment ça va? Lomstef. Brice Yaps. Moi, je mets mon doigt là, ça enlève les choses là. Hugues, Arnaud, Mr. Oyua, Laure Gloï, je te salue. Il y a qui d'autre on connaît? C'est les seuls qui ont parlé, hein. Les autres n'ont pas beaucoup parlé. Oui, c'est Laure. Hein? Frédéric te salue, Laure. Béline, oui, Laure de Dieu, pas Laure de Dieu. Voilà, je vois qui encore. Je vois Joanne Francine Esmel. Salutations. Amani Serge, je te salue. C'est le mari de Linda. Voilà. Allez, soyez bénis tous et toutes. Janine, soldat de Jéchoua, Rachel Conan, le Grandez. Je sais qu'il est déjà parti. Voilà, allez, bye bye à tous. Soyez bénis encore. Si j'ai pas dit ton nom, j'ai dit la prochaine fois. Allez, bye bye. Steve est là. Mais Steve est là.